Mon président, t'as quel problème? Johnny, ferme ton micro. Pardon, s'il te plaît. Hein? Johnny, pardon, ferme ton micro, Johnny. Voilà. Manuel, tu dis quoi? Il faut arrêter d'insulter mon président. T'as quel problème? T'arrêtes d'insulter ton président. Ouais. Il est le président de la Côte d'Ivoire, mais toi, c'est ton président. Mais il met le bon, ok. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu l'insultes tout le temps? Voilà. Parce que moi, c'est pas mon président, donc il doit l'insulter. Non, il faut pas arrêter ça, frère. Ce système est revu. Ça fait 2 jours là. Ici, là. Et le moment. On est là, tu connais mon nom. Oh, Dieu merci. Non, moi, j'étais en train de faire mon panel, c'est Stéphane qui prie. Tes camarades là, ils sont venus dans la bergerie, ils sont venus m'insulter ici. Ils sont pas Stéphane qui prie, et ils m'insultent. Mais pourquoi dit ok, donc il y a pas de Stéphane qui prie. Le président a fait quoi? C'est qu'ils t'ont incité, non? Pourquoi tu insultes le président? Non, comme c'est les moutons, ils ont mis photo des ados. Donc il a mis Ado lui-même ici. Et ses yeux perpendiculaires là, il est mis ici. Et puis il a dit. Ici, pour notre compte là, il parlait de Stéphane qui prie. À 5 quelques personnes, ils sont venus sérieux quand ils ont coupé les lives. On m'a suspendu. J'ai dit, venez ici encore, ils m'ont suivi, vous venez ici encore. Ah, tiens. Donc, si vous voulez qu'il n'y ait pas de vos parents, parlez de lui. C'est moi, donne-moi ta position. Si t'as pléantin, là, c'est dans ma position, tu peux venir. Toi, il faut me donner ta position. Le 14, bon, Cobra, le samedi qui arrive, le 14 mars, le samedi qui arrive, il sera à Paris, devant Amnesty International. C'est bon? Il y a tous les RDR qui bandent, qui disent les garçons, ils regardent me croiser. Ils vont te dire. Dans des tabacs ici, hein. Hein, Osmo, on te fait coucher ici, hein, pas arrêter ça, hein. Depuis ici, il n'y a pas de garçon qui m'a couché. Je n'ai pas encore vu ça. Non, parce que vous connaissez, vous savez très bien que les gens, nous, au RADP, on n'aime pas trop la violence, tu vois. Vous n'aimez pas quoi? On n'aime pas la violence. Vous n'aimez pas la violence? Ouais. T'as vu si c'est ça? Vous n'aimez pas la violence? Non, on n'aime pas la violence, hein. Non. C'est quand on nous provoque, on agit. Qui a... Attends. En 2016, qui a agressé Johnny Pacheco? Mais, non, ça c'était un règlement de Johnny Pacheco, puis, comment on appelle? Comment on appelle? Taliban Choco, il pense, hein? Règlement de quoi? Ben, les injures qu'il a lancées contre le monsieur. Les injures qu'il a lancées contre qui? Contre, comment on appelle? Taliban Choco. Toi, tu as vu un point où Johnny a lancé les injures contre Taliban? Bah oui. Où ça? Tu veux montrer la vidéo? Non, mais Johnny, non, avant que Johnny Pacheco rentre dans la politique, il était déjà en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il a commencé par Didier Arafat, les trucs comme ça, avant que ça rentre dans la politique. Ah, d'accord, j'ai compris. Non, sinon, non, mais vous n'avez pas de violence, je dis, ceux qui ont pris armes en 2002, là, ils étaient quoi? Mais c'était les gens du RDR. Ah, ils ne sont pas du RDR? Ils ne sont pas du RDR. Ah, d'accord. C'était des militaires, les militaires qui étaient dans l'armée. Ah, comment ils sont du RDR? Vous dites que le chef, là, c'est Soro, non? Ouais. Le chef de la rébellion, c'est Soro, non? Ouais, c'est Soro, oui. Mais Soro, avant la rébellion, il était RDR. Avant la rébellion? Oui. Non, il n'était pas RDR. Candidat à Port-Boué. Candidat législatif à Port-Boué. Soro était candidat RDR. Non, il n'était pas. Non, faut pas dire qu'il était candidat. C'est comment on appelle? Soro était candidat. Qui a fait ce numéro? Eh non, tes mots là, ils sont en tas sur moi. Moi, les mots là, pardon, moi, Soro était candidat RDR. Il était candidat RDR. Non, c'est pas Soro qui était le candidat. C'était Dagri. Je dis Port-Boué. Je dis à Port-Boué, je ne peux pas dire Dagri. Dagri était candidat à Port-Boué. Oui, est-ce que c'est Soro? Non, c'est toi, je ne pense pas. Non, je dis Soro était candidat. Non, je ne crois pas. Bon, ok, bon, bref. Ouais, bon, oui. Non, c'est pas bref. Va te renseigner. Soro était candidat RDR. Il était candidat. Les gars, partagez. Il a dit partagez aussi. Ok, bon, supposons qu'on va dire qu'il était candidat du RDR. Mais, quand il prenait la tête de... Voilà, vous voyez les gens qui disent que c'est vrai dans les commentaires. Il était candidat RDR. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Bon, quand il prenait la tête du mouvement, est-ce qu'il est venu au nom du RDR? Non. Mais voilà, Soro et Dagri quoi, Diabaté, ça, non? Voilà, c'est Arrête Dagri Diabaté qui était le candidat. Et Soro était candidat. Bon, cette histoire-là, j'en doute un peu fort. Mais moi, l'histoire que j'ai connue, c'était Arrête Dagri Diabaté qui était candidate. Et puis, Soro était en soutien, un truc comme ça, si je ne me trompe pas.
Et si je ne me trompe pas. Maintenant, ce que je suis en train de dire, Soro, quand il était à la tête du mouvement, il n'est pas venu au nom du RDR. Donc, il est venu pour un combat. mais Bon, il était candidat ou il était RDA ou il n'était pas RDA. Bon, c'est ça que je suis en train de dire. Bon, ok, il était RDR, oui. Oh, ok, oui. Voilà. Maintenant, après Soro, ça c'est Soro, c'est un RDA. Après Soro, quand on parle de le maire de Boaké, tu te souviens de son discours, non? Ouais. Il a dit quoi, son discours là? Non, son discours, il y a une histoire derrière. Non, il n'est pas savoir une histoire. Il dit, son discours, le maire de Boaké, il était quoi? Il était RDA ou il n'était pas RDA? Il était RDA, oui, c'est ça il était. Maintenant, son discours là, qu'est-ce qu'il a dit sur le MPCI? C'est ça que je suis en train de dire, c'est ça l'histoire de dire. Quand il faut rester dans le contexte de son Je discours. ne veux pas rentrer dans un contexte. Non, il ne rappelle pas totalement, il ne peut pas décrire totalement ce qu'il voilà. a dit. Au moment où il y a télé qu'il a dit, il dit que le RDA, le MPCI est sorti du pipi du RDA. Tu comprends? Il dit le MPCI est sorti du pipi du RDA. Tu es d'accord avec ce que il a dit, non? Oui. Tu es d'accord qu'il a dit ça, non? C'est ça, il ne peut pas répéter tellement ce qu'il a dit. Il ne peut pas trop écouter la vidéo, mais je pense que c'est dans ce sens-là la parole, ouais. Voilà. Donc, quand on dit que les gens sont du pipi du RDA, ça veut dire le papa, c'est le RDA, non? Non, continue dans ta réflexion, continue. Non, il demande, l'homme là, c'est le RDA. Si quelque chose sort du pipi de quelqu'un, c'est que la personne, c'est le RDA, ou bien? Ouais, dans le c'est le pipi là, c'est dans le pipi que le MPCI sort. Donc, la rébellion vient d'où? Non, c'est comment on appelle. Osmo, on va faciliter le raisonnement comme ça. Voilà pourquoi quand tu dis pas du maire, il y a un contexte dedans. Parce que à ce moment-là, on disait au maire, comment on appelle, de quitter, Boaké, et de laisser Boaké de quitter dans les zones assiégées comme ça. Lui, il a dit non, il ne peut pas quitter sa ville. Il ne peut pas laisser sa population venir s'installer à Abidjan. De là, maintenant, ils ont commencé à le traiter, comment on appelle, le pouvoir en place, on va dire le pouvoir en place, ils ont commencé à le traiter d'un maire rebelle. Dans ce contexte-là, il a tenu ce discours maintenant. Voilà. Donc, on le traitait de rebelle. Il connaissait qu'il était rebelle. Non, j'ai dit on le traitait de rebelle. C'est dans ce contexte-là. Maintenant, on te traite de rebelle. Maintenant, si tu viens et puis tu dis non que déjà c'est ok, après je vais regarder mon téléphone n'est pas truc. Si on traite de rebelle, que tu sors et puis tu viens dire non que le MPCI sort du pipi du RDA, ça tu confirmes que tu es vraiment rebelle. Bon oui, on peut dire comme ça. Voilà. Oui. Donc il y a deux personnes, Soro et le maire des trucs, qui disent qu'ils étaient dans la rébellion. Qui vient là? Tu sais qui était dans la rébellion? Qui vient? Dans la rébellion comment? Je demande, tu sais qui était dans la rébellion? En tant que quoi? En tant que juriste du MPCI, tu sais pas ça? Bon oui, et bon, et? Tu sais qui était celui qui, bon, on va dire trésorier ou bien celui qui, les trucs financiers et tout, tu sais c'est qui était qui? Du MPCI, tu sais c'était qui? C'était qui? C'était le vice-président. C'était Chiboko Millier. C'est Soro qui l'a envoyé dans le gouvernement de Gbagbo. C'est Soro qui l'a envoyé dans le gouvernement de Gbagbo. Voilà. Conseiller juridique de la rébellion, ça c'était Kubier. Maintenant, c'est Soro qui a envoyé Chiboko Millier dans le gouvernement. Le président Gbagbo a demandé au RDA d'envoyer des gens. Le président Gbagbo a demandé au MPCI d'envoyer des gens. Le président Gbagbo a demandé, Bro, s'il te plaît, arrête d'insulter le président, c'est Garoya même. C'est pas mon président, hein. Tant que c'est pas mon président, il est... Merci, c'est pas ton président, c'est normal. Il n'y a rien même pour moi. Voilà. Tant qu'il faut venir mettre des commentaires ici pour insulter Babou, il y a insulté le président. C'est clair et net. Pas que mon parler ici, mon parler, il a commencé pas à commencer ici Yado. C'est combien de temps il insulte Yado? Ici dans mon coin, ici, en train de faire mes vidéos. Pas ici occupé par rapport au gars là. Mais il vient dans mon commentaire ici en train de m'insulter Babou. Tant qu'il faut insulter Babou, il y a un mètre photo dans le pied, il a allumé copieusement. Pour rien créer. Voilà. Tu vois, lui, il est venu. On avait parlé tranquillement. Il y a un jus dedans. Manu, tu es venu, depuis tu es venu, il y a un jus entre toi et moi. Non. Voilà. Ibra Balotelli, depuis, je vous dis, ça vient vers moi. Le rapatriement vient vers moi. Depuis, c'est pas encore arrivé. Depuis le rapatriement, ça vient vers moi, c'est pas encore arrivé. Champion. Attends. Vous pensez que oh, c'est bon, c'est
des tons, attendez. Attendez, ils vont montrer que je suis. Moi, ici, mon camarade. Dis-moi trop quoi même. Dis-moi trop quoi même. 1, 2, 3, ça vient vers toi. 1, 2, 3, ça vient vers toi. Dis-moi de tes parcours quoi. Je suis réfugié politique. Il y a des voyages pour réfugiés. Je suis réfugié politique. Rien n'est d'ado peut rien créer. Ça meurt quand on dit et demain encore. On peut t'arracher ça là, hein. Faut arrêter ça là. Jamais. Jamais m'arracher s'il n'y a pas commis de crime. S'il n'y a pas commis de crime en France, on ne peut jamais m'arracher ça là, jamais. S'il n'y a pas fait de faux trucs, on ne peut jamais. Puis effectivement de faux trucs. Voilà. Donc m'arracher, vous les gens. La justice. On a arraché papier de français même, c'est pas ça, on ne peut pas arracher. Qui a arraché papier de français? On n'a pas déchu, choix, comment on appelle, Kémy Séba de sa nationalité française ici. C'est pas il a déchiré son passeport qu'on a. Non, c'est par rapport à son attitude. D'abord. C'est pas par rapport à son attitude, c'est faux. C'est pas il a brûlé le passeport français qu'il a déchiré de sa nationalité. Non, oui, mais c'est ça, mais lui il est né français. Il est né français. Tu brûles le papier, tu brûles la nationalité, pourquoi? Justement, c'est ça. Ça n'a rien à voir un truc. Si tu veux plus l'utiliser, tu laisses à côté. Ah, c'est Kawaya, c'est ça, tu brûles la justice là. Il faut laisser ça là. Ça, même si c'est moi, si le président, il te déchoit de ta nationalité française. Si c'est moi, si le président, il te déchoit. Un niveau, le président, il va brûler son passeport en live, il est déchoit de sa nationalité. Tu pas rigoler. Il a déchu. Il a commis un acte irrévocable, c'est pourquoi ils ont déchu de sa nationalité. En tout cas, il faut faire attention. La justice, franchement, la justice est bizarre. Hein. La justice, franchement, on parle de la justice n'est pas équitable partout. Hein. Voilà, quel qu'il soit. La justice n'est pas équitable quand tu fais des conneries. Non, mais justement. Moi aussi, il y a une vie bien rangée en France. Je respecte la loi française. Rien ne peut m'arriver. Il y a mes avocats qui sont là. Il y a mes avocats qui sont là qui me disent comment marcher, comment respecter les lois françaises, respecter les lois là. Donc, tu vois, Mère Condado ne peut pas m'envoyer qui n'est pas jamais. Si c'est Mère Condado là, ça peut jamais m'envoyer. Après, le président va des plaintes. Après, le président Alassane Ouattara. Il y a lui poser une question d'abord. S'il s'appelle Ado ou bien il s'appelle Alassane Ouattara, il me répond. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de. Il s'appelle comment d'abord ton président là? Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara. Ado là, c'est son nom de qui? C'est son nom aussi? Il s'appelle Draman. Alassane Draman, oui, ça fait partie de son prénom. Donc il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Ouais, ça fait partie de son prénom. C'est dans son passeport? Bon, si c'est dans bon, il a dit que d'enlever son Draman dessus, bon. Donc son identité c'est quoi? Alassane Ouattara. Son identité c'est quoi? C'est ça, Alassane Ouattara. Donc il n'y a pas de Draman dans son identité. C'est ça, il y avait Draman dans son nom. Il a décidé d'enlever. Maintenant, il n'y a plus de Draman dans son identité. Bon, ouais, il pense bien, oui. Donc, s'il n'y a pas de Draman dans son identité, qu'il dit, mère qu'on est ado là, c'est pas de lui qu'il parle. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tu connais, vous connaissez la justice? Moi, c'est un conseil, dans l'histoire. Est-ce que vous connaissez la justice? Vous le RDR? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement vous gagnez au procès? Non, faut reconnaître la justice. Dis-moi un seul procès. Faut me dire un seul procès où le RDA a gagné, à part la Côte d'Ivoire. Mais le RDA a gagné le président devant Laurent Gbagbo, comment on appelle, par rapport à son nom sur la liste électorale. Le RDA a gagné. Mais c'est pas ça. Où ça? Où? Justice africaine là. Donc, vous regardez ce que la justice africaine dit? Non, c'est ça, le RDA. Non, t'as c'est pas un exemple. Quand ils ont dit, quand la justice africaine a dit de mettre son nom là, vous n'avez pas sorti de la justice. Non. Pourquoi le verdict que la justice donne là? Vous connaissez le verdict? Non. Si vous aviez accepté de mettre son nom et que la justice venait donner son verdict, là, on pouvait comprendre. Non, c'est ça, j'en ai dit. Donc, le RDN n'a rien gagné. Non, attends, Simon, c'est quand on a dit le RDN n'a rien gagné avec pas champion. Non, ok, il n'y a pas de problème. Non, faut te dire, faut de la justice là. Hein? En cas, c'est de la politique. C'est ça, il dit, vous ne connaissez pas la justice, vous le RDN. Mais non, on connaît la justice. Vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez rien. Comment non, on ne connaît pas la loi? La loi dit, que quand il fait 2 mandats, tu n'as pas le droit de faire un 3e mandat. Non, ça dépend de laquelle loi. La loi dit encore. Et si la loi change? À chaque année, là, il faut faire une révision de la liste électorale. En 2025, on n'a pas de révision. Comment? Non, on a fait une révision. Tu as fait une révision en 2025? Oui. Wow. On a fait une révision en 2025.
Waouh, j'ai compris. On a fait révision en 2025 aussi, J'ai compris. La révision, là, ça ne se limite pas seulement à aller inscrire les gens sur la liste électorale. Non, ça ne se limite pas seulement que ça. Tonton, Ça seulement. dès que vous avez fait la révision en 2025, on a compris. Mais c'est ça, c'est ça, la révision, ça ne se limite pas seulement à aller inscrire le nom sur la liste. Pour vous, la révision, c'est limite J'ai seulement à aller compris. inscrire. Voilà, Quand on dit révision, c'est quoi? Comment? Quand on dit révision, c'est quoi? Révision là, c'est vrai pas te dit, on inscrit le nom, on inscrit les personnes qui ne doivent pas être sur la liste électorale. Tout cela, ça fait partie de la révision de la liste électorale. À les enlever, inscrire, tout ça là, les faux, les erreurs, tout ça là, ça fait partie de la révision de la liste. Maintenant, dis-moi. En 2015, là, vous avez fait révision là? En 2015. 2015 mais 2015. Et 2015, vous avez fait révision de la liste électorale, non? Ouais, avant, oui. 2020, vous avez fait révision de la liste électorale, non? Oui, on a fait, oui. Pourtant, en 2019, vous avez fait révision de la liste électorale encore, non? En 2000? En 2019, il y a eu révision de la liste électorale, et en 2020, il y a eu révision de la liste électorale. En 2014, il y a eu révision de la liste électorale, et en 2015, il y a eu encore révision de la liste électorale. En 2025, en 2024, il y a eu révision de la liste électorale. Pourquoi en 2025, on n'a pas fait révision de la liste électorale? Non. Arrêtez. Non, Esmo. Arrête, ce que tu as dit là. Non, Esmo, écoute bien. En 2025, Révérence, il a fait les ados là, faut laisser faire des trucs. Tu dis que son identité c'est Alassane Ouattara. Ouais. Maintenant, sors-moi une vidéo où Oximo a dit meurs contre Alassane Ouattara. Pas non, mais le problème c'est pas dire que le problème c'est pas dire. Moi là, ce qu'il a fait là, comme vidéo là, juridiquement parlant, ça ne me condamne pas. Non, mais non, c'est ça. C'est comme donc, ça. Donc, c'est les meilleurs contre Ado là, qu'un mouton fait sa tête devant moi, il les frapper. Et puis ils vont l'envoyer à Abidjan. Non, juridiquement, ça me connaît pas. Non, c'est comme ça que tu vois la chose, au fait. C'est comme ça que tu vois la chose. Parce que c'est pas son nom. C'est comme si moi m'appelle Oxymore. Tu dis, oxygène, ta mère con. Oxygène, ta mère con. C'est le monde tu parles. Non, mais Ado, tout le monde reconnaît dans le monde entier que le président. C'est pas son nom. Alassane Ouattara, il est surnommé Ado. C'est pas son nom. Non, on sait que c'est pas son nom. C'est là, tout le monde entier. Je reconnais que son nom. Je dis c'est pas son nom. Non, oui. Il s'appelait Ado. Il s'appelait. C'est pas son surnom, c'est son nom. Abrégé. Alassane Dramane Ouattara. Ouais, justement. Ce nom-là, attends. Okay, ça fait ce nom-là qu'il a travaillé au FMI. Oui. Il a travaillé dans toutes les instances internationales avec ce nom-là. Il était opposant à ce nom-là. Dès qu'il a fait le pouvoir net, avant ça, moi, il ne citait pas. Je dis qu'en 2010, moi, il ne citait pas. En 2011, dès qu'il a fait le pouvoir net, il change de nom. En 2012, il prend, il s'est pas un brevet, il change de nom. Il dit qu'il s'appelle Alassane Ouattara désormais. Donc, tous ces papiers, on refait tous ces papiers, c'est monsieur Alassane Ouattara. Ce n'est plus Alassane Ouattara. C'est parce que la pression était trop sur lui, tu vois, non? Tout le monde savait que c'était un Burkinabé. Ouais, pourquoi pour te donner au coup, pourquoi il a arrivé Dramane? Dramane, c'est un nom Burkinabé, puis c'est un nom du là. Ouais, pourquoi il a arrivé ça sur lui? Voilà. Donc, il enlève le nom Dramane là, c'est lui. Donc, du moment où il enlève le nom Dramane, il s'appelle Ao. Donc, si moi, il dit Alassane Dramane, c'est pas de lui il parle. Si il dit Ouattara Dramane, c'est pas de lui il parle. Si il dit Alassane Dramane Ouattara, c'est pas de lui il parle. Mais si il dit Alassane Ouattara, que je le jure, là, il peut porter plainte contre moi. Bon, Osmo, attends, il va placer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, il comprend ton raisonnement. Mais c'est que moi, je veux. C'est pas un raisonnement, c'est une vérité. Non, il faut reconnaître que c'est une vérité ce que je te dis. Attends, non, c'est pas une vérité. Voilà pourquoi je te dis, il faut m'écouter. Là, tu vas comprendre. Non, c'est pas une vérité. C'est pas une vérité. On dit c'est pas une vérité. Tout le monde reconnaît dans le monde entier que le président Alassane Ouattara, son nom a été abrégé Ado. C'est vrai, il a enlevé le nom D dans son nom. Mais c'est quel nom qui était abrégé Ado là? Attends, il arrive. Attends d'abord, il arrive. Là, attends, il va finir d'abord. Tout le monde reconnaît que le nom Ado là, c'est son nom, on va dire. C'est quel nom? C'est quel nom? Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara. Voilà, c'est abrégé, non? Voilà, qui a été abrégé, qui a donné Ado. Voilà. Maintenant, quand il change de nom là, est-ce que... Attends, il arrive. Vas-y. Par exemple, Oxymore. Toi, tu t'appelles Oxymore. Tout le monde te reconnaît sur les réseaux sociaux en tant que tu t'appelles Oxymore. Mais il y a ton vrai prénom et il y a ton vrai nom de famille. Supposons que tu changes ce nom-là. Mais les gens vont toujours t'appeler Oxymore. Mais dis-moi. On est d'accord ou pas?
Tu connais? Non, ça là, oxymore là. Non, réponds à ça d'abord. Non, écoute-moi. Oxymore là, je vais t'expliquer. Oxymore là, c'est un alias. Oui, il n'a dit combien pas. Attends, allons doucement. Non, ok. Oxymore là, c'est un alias. C'est pas mon nom de famille, c'est pas mon prénom. Non, il essaie. Attends, ça là, en bon français, on appelle ça un nom d'acteur. Tu comprends? C'est pas mon nom. Oui, il a compris. Tu comprends? Attends, allons doucement. C'est pas mon nom. C'est mon nom d'acteur. C'est mon nom de scène. Voilà. Mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, je vais pas travailler avec ça dans une entreprise. Non, je reconnais. Il n'a pas dit. Attends, laisse-moi parler. Tu vas poser une question, ça te répondre non. Ok, je ne vais pas travailler avec ça en 6 mois là dans une entreprise. Dans une entreprise, c'est mon nom à l'état civil. D'accord. Tu comprends? Draman Ouattara, par contre, il a travaillé avec le nom Draman dans toutes les sociétés où il est passé. Il a même été opposant en Côte d'Ivoire. Il a même été premier ministre en Côte d'Ivoire avec Draman là. Tu comprends? Il a même été premier ministre en Côte d'Ivoire avec ce Draman là. Il a même été opposant en Côte d'Ivoire avec ce Draman. Il s'est pas plaint, il n'a pas dit que c'est le nom de son papa. Mais dès qu'il accède au pouvoir, il dit ce Draman là, lui, ne veut plus. Donc on change son nom automatiquement, on change tous ses papiers. Sur son papier, ça devient Alassane Ouattara. Donc, moi j'aimerais te poser une question. C'est deux identités, deux personnes, ou c'est une seule personne? Mais c'est une seule personne, c'est pas deux identités. Ça c'est un volet d'identité alors? Non, c'est une seule personne. C'est qu'il a une double identité? Non, il n'a pas de double identité. Mais comment? Non, c'est comme si... Non, c'est comme si, comment on appelle, tu changes de nom de famille. Ou bien tu t'ajoutes un prénom sur ton nom de... Tu n'es plus l'ancien. Non, tu restes toujours l'ancien. Tu n'es plus l'ancien. Non, c'est ton date de naissance, c'est ton date maintenant qui change. On brûle tout. Tu n'es plus l'ancien. L'ancien n'existe plus. Non. Non. Arrête de faire discours à lui là. Il a dit tout, arrête de faire discours à lui. Non, il comprend, il fait semblant. Attends, il a fini. Depuis là, il a été fatigué, il comprend, il fait semblant. C'est moi. C'est ça, on va pas être donne les gens. Il te dit, sur les réseaux sociaux. Manuel. S'il te plaît, fais un effort. Hein? Non, voilà, ça, dans le commentaire, on dit c'est plus toi. Ça c'est pas ton nom. L'ancien là, ce n'est plus toi. Tu deviens le nouveau. Tu n'es plus l'ancien, tu deviens le nouveau. C'est pourquoi on dit S. C'est-à-dire c'est ancien nom. Tu ne portes plus ce nom là. Tu portes un nouveau nom. Donc tu as une nouvelle identité. L'ancienne identité ne t'appartient plus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dit là. Non, oui. Ici, l'ancienne identité ne t'appartient plus. Mais ça reste toujours, tu restes toujours la même personne ou pas? Tu restes la même personne, mais l'ancienne identité ne t'appartient plus. Voilà. Donc ici, là, quand je dis Alassane Ouattara, c'est qui? C'est de qui il parle? Mais tu parles du président? Eh ouais. Il parle de l'ancienne identité. C'est son ancienne identité. Donc ton président s'appelle Alassane Ouattara. Non, on va pas te dire, oh, c'est mort. Attends, ok, y a pas de. Quand t'as dit Alassane Ouattara, tu vas dire qui? Il n'y a pas d'Alassane Ouattara. Celui qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, celui qui était opposant à la Côte d'Ivoire. Bon, c'est qui? Ah, c'est Alassane Ouattara. Oui, mais non, physiquement, il est comment? C'est qui? Physiquement, il est comment ce monsieur-là? Lui là, c'est qui? Lui là, il s'appelle comment maintenant? Bon, maintenant on dit qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Tu vois, non? On va pas te dire, tu restes toujours la même personne. Quand il parle comme ça, là, on va pas te dire, oh, c'est mort. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. J'ai dit, il n'a plus l'ancienne identité. Je suis d'accord. Écoute-moi, attends. En justice, là, quand on parle en justice, là, celui qui porte une plainte, là, le plaignant, là, on demande son identité d'abord. Il donne son identité. C'est pourquoi quand il va en justice, tu vas dire, on demande votre identité. Tu donnes ta carte d'identité. Et ça va être ta carte d'identité qu'on prend ton identité. Tu comprends? Donc, si votre président là, il estime que c'est moi le sud, qu'il va porter plainte ici, il va passer par son avocat qui est ici en France. L'avocat va aller porter plainte au nom d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Moi, ambassadeur, ferme ton micro. Moi, étant convoqué par la police ou par la gendarmerie, quand j'ai dit là, on dit, monsieur, vous avez une plainte, ou bien on m'envoie ça même chez moi à la maison. On dit, monsieur, vous avez une plainte, voilà, par le président de la Côte d'Ivoire. Moi aussi, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, frère.
tu vas continuer. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, pour le réveiller, c'est difficile. Hein. Faut comprendre ça comme ça. Lui qui dort pas. C'est pas pour lui que je parle. Non, mais c'est pas pourquoi il a causé à lui-même. Écoutez le monsieur, il est en train de faire comprendre parce qu'il est suivi par près de 5 et quelques personnes. Il fait comprendre aux autres, c'est que lui qui est couché, qui fait semblant de ne pas entendre là. Les autres qui sont comme lui n'ont qu'à entendre. Seuls les oreilles qui entendent. Il est en train de faire quelque chose, écoutez. Aïe. Donc, quand je vais à la police ou à la gendarmerie, oui, j'arrive, mon cœur. Tu veux quoi? Ah, j'arrive. Quand je vais à la police, on me dit, vous avez une plainte du président de la Côte d'Ivoire. On dit, monsieur Alassane Ouattara a porté plainte contre vous. Il a envoyé son avocat venir porter plainte contre vous parce que vous le juriez. Moi, quand j'ai fait, moi, je suis arrivé à mon avocat. Il dit à mon avocat, j'ai jamais juré monsieur Alassane Ouattara. On dit, ah bon, monsieur, vous avez su, il prend son client de côté. Il me dit, monsieur Agnero, dites-moi, vous avez vraiment juré monsieur Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire? Je dis, non, mais je l'ai pas injurié. Que l'accusation me montre une vidéo injuriant le président de la République ivoirienne. Il va se dire, ah, toi, ta mère, con, Alassane Ouattara, bah, non, ça, c'est Alassane Ouattara. Dans Ouattara, toi, bah, bien. Il va se dire ça. L'accusation va se dire ça. Il a dit à mon avocat simplement que je vais connaître l'identité de celui qui porte la plainte. Je vais connaître son identité. S'il s'appelle Alassane Ouattara, il a gagné. Mais s'il s'appelle Alassane Ouattara, allez, voilà. Donc, celui qui a volé, qui a pris Osimon et de Ouattara, et puis il va venir faire parler à Bémoin, il va le frapper, hein, et puis de deux, il va prendre Ramba. Parce que quand on parle de justice, là, ça va comprendre que là, il va comprendre que la justice, là, c'est pas amusement. Moi, il y a des avocats qui me conseillent. Si Vichot, comment il va, mon frère? Ouais, vas-y voir pour ta position. Il y a tout ce qu'il fait, il y a deux avocats. Bon, en ce moment, moi, il y a des laissés, comme des gars là. Aïe, j'ai me laissé. Non, comment tu as nous laissé? Attends, causer un peu. Laissez ça, quoi, pas même laisser monter. Attends, causer un peu, Manu. On est venu causer. Le grand Manu, tu avais été donné des caresses, mais Manu, attends, causer un peu. Ouais, d'accord, on va là-bas. Attends un peu, faut pas partir qu'on attend un peu. Toi aussi. Les Boudakrou, là. Je vais te donner l'exemple des Boudakrou. Les Boudakrou qui coupent les mouvements et puis ils deviennent goût, là. S'ils s'appellent Niaouré Jimmy. Hein? T'as pris Niaouré? Non. Ah, d'accord. Bon, j'ai pris Niaouré. Il y a quelque chose là-bas. Ah, c'est pas faux. Soumaïla Lassina. Voilà, il s'appelle Lassina Doumbia, voilà. Quand il finit de faire ses conneries. Pourquoi Lassina Doumbia? Ah, mon cher. Il s'appelle Niaouré Jimmy. Non, il s'appelle Lassina. On voit beaucoup dedans. Donc, quand Lassina Doumbia a fini de faire ses conneries là, même s'il s'en a coupé son truc, il s'en fait opération et tout ça là. Quand on cherche Lassina, qu'il a gardé toujours le nom Lassina, quand on s'en a tapé à sa porte là, on le suit, c'est la même personne, hein, sauf qu'il a changé tout ça, il a fait opération, il a mis perruque, il a fait les trucs, il a mis la scène maintenant, mais son nom là est resté même chose là. Quand on s'en a cherché Lassina Doumbia, c'est lui on prend ou bien c'est pas lui on prend. Hein, Manu? Ils vont prendre. Malgré qu'il a changé, il a mis sein, tout ça, il a coupé même ces trucs là. C'est toujours la même personne, non? Maintenant, quand il finit de faire ça, et puis son nom là, il s'en a changé, puis il s'appelle Lassina Doumbia, et puis même chose. Il rajoute un Keita dessus. Est-ce que c'est la même personne? Il s'appelle Lassina Awa. Est-ce qu'on peut aller le prendre? Quand on le prend, on le prend, c'est la même personne toujours, non, mais est-ce qu'on peut le prendre? Parce qu'il a rajouté Keita dessus, bien, quelqu'un trouve dessus. Est-ce que c'est la même personne toujours? Qui a commis le délit, quoi. Oui. Mais oui, ils vont le prendre. Aïe, ils vont le prendre comment? On ne le prend pas. Si c'est en Côte d'Ivoire, on peut le prendre, mais si c'est. C'est en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, c'est plus la même personne. Il y a te poser, Waraba, il y a te poser une question. Il y a te poser une question. Ok. Oui. Bon, vous avez dit que, comment on l'appelle? Le chef rebelle, que c'est Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, si, maintenant, comment on appelle? Vous venez au pouvoir, et que vous voulez juger les gens. Le chef rebelle, vous allez arrêter qui? C'est pas Alassane Dramane Ouattara qu'on va arrêter. On va arrêter Alassane Ouattara pour ses crimes qu'il a commis quand il était au pouvoir.
Non, non, il dit, le chef rebelle, vous avez dit que c'est Alassane Mais c'est Draman. à quoi c'est la chaîne de nom là? Non, attends, Depuis on vous dit qu'Alassane Draman a la chaîne de nom. Attends. Attends, vous me posez ma question. Covid, la mort de Covid-12, il va payer pour ça. Ok, non, il a compris, il ne parle pas de ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il ne parle pas de ça, il parle pas de ça. Vous me dites que le chef rebelle, c'est Alassane Draman Ouattara. Non, et toi, tu es d'accord que le chef rebelle, c'est Alassane Ouattara? Mais attends, posez ma question d'abord. Pose ta question. Oui, pose ta question. Ok. Vous dites que le chef rebelle, c'est Alassane Draman Ouattara. Oui. Hein? On est d'accord? Oui. Maintenant, quand vous allez tu es d'accord? Tu es d'accord que c'est lui? Non, moi, je sais que c'est pas lui. Moi, je sais que c'est pas lui. Mais là, pourquoi il pose question? Comment toi tu sais que c'est pas lui? Attends, bon, j'arrive. Tu vas comprendre pour ma question, tu vas répondre. Je comprends ta question, mais il dit que toi-même tu es d'accord d'abord que c'est le chef rebelle. Non, c'est pas le chef rebelle. Maintenant, pourquoi tu veux poser une question alors pour demander? Non, c'est par rapport à vous, en fait. Mais toi, tu n'es pas d'accord que c'est le chef rebelle. Maintenant, tu veux poser une question. Oxygène, moi je vais poser une question seulement. Non, S'il est d'accord avec moi, c'est que je vais plus discuter. Sa question là, mais lui, mais va taper pour tout. Manu, il faut poser la question. Laurent Gbagbo, même. Koudou Laurent Gbagbo, s'il n'y a pas un problème dessus. Manu, il faut lui poser cette question. Attends, indécemment, pardon, je vais poser une question à Manu. Manu, tu es parti à l'école, non? Ouais, je suis parti à l'école, bien sûr. Tu as fait quel niveau? Terminal. Je parle à l'école. Terminal, non. Ouais. Bon, je te reviens maintenant. Toi, tu t'appelles Manuel. Oui. Tu t'appelles Manuel. Et un matin, tu décides de t'appeler Georges. D'accord. Tu es sûr que tes diplômes que tu as fait quand d'après toi, tu as eu terminal là. Pareil, terminal, va pas te coucher, puis ça va venir vers toi. Mais il y a des gens qui ont fait terminal. Et puis ils écrivent hôtel AU. Oui. Voilà. Continue, ouais. Ok. Faut pas savoir ton terminal là, quoi. Ouais, compris. Donc, si tu t'appelles Georges, tu conserves toujours tes diplômes ou bien tu les paies? Bah, il pense que tu les paies, hein. Il pense, ouais, oui. Tu penses ou bien tu les paies? Non, tu les paies, ouais. Parce que... Donc, je n'ai plus à discuter avec toi. Ok, je suis d'accord. Non, mais non, moi, c'était ma question, quoi. Je n'ai plus à discuter avec toi. Ça, il a compris. Je n'ai plus à discuter avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Là, sur ce plan-là, tu m'as eu. Je suis d'accord avec toi. Ah, il t'a eu. Non, oui, tu m'as eu, il n'y a pas de problème. La question, il va te poser une question. Il va te poser une question. Vas-y. Voilà, la question est que vous dites que le président Alassane Ouattara, il est le père de la rébellion. Le président Draman Ouattara, il est le père de la rébellion. Maintenant, quand vous allez venir au pouvoir, vous dites que vous allez juger, comment on appelle, le père de la rébellion. Sur quelle base vous allez arrêter le président Alassane Ouattara pour être le père de la rébellion? Nous, on n'a pas dit, moi personnellement, je n'ai pas dit c'est le père de la rébellion, mais non. Tu sais, d'abord, on m'a dit qu'il a fait des coups dans des pays. Donc, le temps qu'il enlève le D sur son nom, on considère que les diplômes qu'il a eu là, il a perdu. Donc, il n'était plus apte à être président. S'il devient président, il devient président illettré. Non, c'est faux. C'est pas comme ça. Désolé, c'est faux. En fait, s'il a suivi administrativement le changement de nom, il n'y a rien qui change sur ses diplômes. Non, c'est pas comme ça, le miroir. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi il te dit, bon, par exemple, le miroir, comme Waraba avait dit de suite là, toi, une femme, le miroir, tu t'appelles miroir, tu commets un crime. C'est parce que tu changes d'identité que le crime là, on va pas te juger pour ça. Voilà, c'est pas pour ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est le raisonnement que moi il va avancer au fait. C'est parce que tu as changé d'identité, que tu as changé de nom, que le crime là, c'est pas toi qui as fait le crime. Non. Attends. Écoute, c'est pas comme ça. Écoute, c'est que j'ai dit. Si tu as saisi, je pense que tu vas partir à l'école, non? Non, j'ai bien compris ce que tu as dit. S'il vous plaît. Vous m'entendez où pas? Heureusement, il m'avait même pas. Attends. Il y a un qui a monté là, il ne sait pas quoi rouler. Lui, tu disais quoi tout à l'heure? Si il a vraiment bien suivi, comment on appelle, le changement de nom administrativement, dans ses diplômes, il n'y a rien qui change. Tu dis quoi? Je mets quiconque au défi. Dans ses diplômes, il y a quoi? Dans ses diplômes, il n'y a rien qui change. En fait, s'il change de nom ou s'il enlève quelques lettres parmi ses noms, dans ses diplômes, il n'y a rien qui change. Non, il garde l'ancien nom sur son diplôme. Mais bien sûr, il peut garder, il n'y a rien qui change. Toi-même, s'il était demandé, tu as quelque chose. Attends, maintenant, le miroir, s'il te plaît. Et maintenant, il garde l'ancien nom sur son diplôme.
Mais il peut garder l'ancien nom sur son diplôme ou soit s'il veut. Attends, juste une seconde. Dis-moi le nom d'une personne qui a changé. Non, juste une seconde. Garder son ancien nom sur son diplôme. Non, juste une seconde. S'il change. Et puis ce diplôme-là, il a pris pour aller. Attends. Voilà. S'il change. Il a gardé son ancien CV. Attends, juste une seconde. S'il change de nom administrativement, il suit bien les règles, il va là où il a passé ses diplômes, il peut aller changer les mêmes noms et le diplôme reste le même. Il n'y a rien qui change. Il va modifier, il va rattraper, puis les diplômes restent les mêmes. Donc il change les noms sur les diplômes. Mais bien sûr, vu qu'il a déjà changé de nom. Ah, donc ce n'est plus le même nom qu'il a sur le diplôme. Bah, automatiquement, ça va changer. Même toi, si tu changes ta carte vitale maintenant, même si tu as ta carte vitale, si tu rajoutes un nom, automatiquement, tu vas changer. C'est vrai que tu as un montant, comme tu dis, le nom reste là. C'est ce que tu as dit au début. Tu as dit le nom reste. Non, j'ai dit le diplôme reste. Attends, tiens, va t'asseoir dans mon cœur. Tu as dit, bon, dis-moi, Alassane Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire, tu travailles au FMI? Si, il a bel et bien travaillé là-bas. Alassane Ouattara travaille au FMI? Non, c'est Alassane Draman Ouattara. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Donc Alassane Ouattara n'a pas travaillé au FMI? Mais ça, c'est récemment qu'il a enlevé le nom de son père dessus. Je dis, Alassane Ouattara, le nom de ton père, là, tu as travaillé ça partout. Hein. Oui. Quand tu deviens Côte d'Ivoire, il est président de Côte d'Ivoire net, tu es devenu premier ministre, et le nom de ton père, ça t'a pas gêné. Mais quand tu es devenu président net, là, tu changes le nom de ton père. Ça, c'est pas un souci. Mais je dis, la question que je pose là, est-ce que le président de la Côte d'Ivoire, là, Alassane Ouattara, là, il a travaillé au FMI? Je t'ai répondu, j'ai dit oui. Oui, il a travaillé. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Non, c'est Alassane Draman Ouattara qui a travaillé au FMI. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu dis quoi même? Maintenant. Attends, il faut bien écouter ma question. Ok. Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, là, est-ce qu'il a travaillé au FMI? Non, ça, je peux dire non. Voilà. Ok. Maintenant, moi, je te dis. Vu qu'il a travaillé avec Alassane Draman Ouattara et que là, maintenant, il a changé. Mais il y a quoi qui change? Il n'y a rien qui change. Il reste toujours le même ou il y a ses cheveux qui ont changé? Non, maintenant, au FMI, oui. Non, attends, juste une seconde. Maintenant, moi, je te pose la question. Koudou Laurent Gbagbo, là. Quand on dit Koudou Laurent Gbagbo, pour vous, il n'y a pas un moment dedans? Ah, c'est ça, il y avait entendu au début, mais tu n'as pas. Voilà. C'est la bêtise là, mais la sortie quand il est monté. Non, voilà, c'est ça. Il n'a pas parlé de ça. Son nom à l'état civil, c'est Laurent Gbagbo. Gbagbo, Laurent. Il n'y a pas de Koudou dedans. Quand Ahmed Bakayoko lui a posé cette question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit quoi? Là, il a dit, là, ils sont en cours pour remettre, comment on appelle, pour garder le nom Laurent Gbagbo. On est bien d'accord. Mais tu dis quoi? Mais le Koudou là, d'où sort le Koudou? Le Koudou, c'est le nom de son père? Voilà. Et de nos jours, on l'appelle comment? Gbagbo Laurent, non? Gbagbo Laurent, non? Mais c'est à peu près pareil comme pour Ouattara. Il dit quoi, l'aime? Mais si Alassane Ouattara a enlevé le nom de Draman de son père et que Gbagbo aussi a enlevé le nom attends. Tu as écouté ce que Ahmed Bakayoko a dit. Est-ce que tu as compris? La réponse qu'il a donnée, est-ce que tu as compris? Parce que tu ne parles pas de la même vidéo là. Mais bien sûr, si. Non, tu ne parles pas de la même vidéo. Comment ça? Koudou là. Koudou n'a jamais été sur ses papiers. Il dit qu'il allait entamer une procédure pour que ça soit inscrit. Des illettrés que de mes pères. Il a dit qu'il va entamer une procédure. Désolé pour le terme. On inscrit Koudou, mais la procédure là n'a jamais abouti. Donc de quoi tu parles? Il s'est jamais appelé. Ah, c'est pourquoi vous avez fait l'erreur d'aller mettre Koudou sur ses papiers comme vous l'avez envoyé à la haie là. Et quand il a apporté la rectification là-bas, l'imbécile, le Alpha Epatio, il fait son concert, il dit, il est fou, parce qu'il lui aussi n'a rien compris. C'est le même délit qu'il est en train de faire là. Koudou n'a jamais été sur ses papiers. Il a dit qu'il allait faire une procédure pour que ça soit inscrit. La procédure n'a jamais abouti. Donc Koudou n'a jamais été sur ses papiers. Il y a quelqu'un qui est dans les commentaires qui dit, elle a fait marquer Kela. Envoie ta demande. Jean, vas-y pour ta motion. Bonsoir, comment tu vas? Oxymore, je vais parler, je vais défendre mon frère là. Ok. On ne peut pas parler ensemble. Calmez-vous les gars. Il y a une femme qui a sa motion. Je laisse ça après sa motion quand elle finit. Là, tu prends la parole, frère. On va parler ensemble, d'accord? Ok, je vais répondre au monsieur qui est en train de dire pourquoi il n'y a pas Koudou sous le nom de Gbagbo. En tant que BT, je vais te répondre parce que j'ai la réponse. Il faut savoir que le peuple BT est un peuple libéral, est un peuple... On t'entend de loin,
très loin. C'est bon là maintenant? Ouais. C'est mieux? Ok, donc je disais que le peuple BT est un peuple libre, est un peuple libéral et est un peuple qui laisse la possibilité à chacun de faire comme il veut. En pays BT, il existe le fait que quand tu mets ton enfant au monde, tu peux décider de toi perpétrer ta lignée en donnant ton nom BT à ton enfant ou garder ton nom de famille, c'est-à-dire le nom de ton papa. Donc, les prénoms BT qu'on donne chez nous là, pour un homme là, ça peut servir à ses enfants comme nom de famille. Même moi qui suis en train de vous parler, je porte nous les enfants de notre papa, on porte le prénom BT de notre papa comme nom de famille. Et lui, son nom de famille là, il a gardé ça pour lui. Même ses autres frères aussi, ils ont fait pareil. Ils ont donné leur prénom BT à leurs enfants. Et donc, quand on est avec nos cousins, tu sais même pas qu'on est de la même famille parce que chacun a son nom de famille qui est différent du nom de famille de l'autre. Et c'est en cela que le prénom Babo est le prénom de son père. Donc, il a décidé de donner son prénom Babo à son fils. Et Babo, lui, à son tour, il aurait pu donner, s'il avait un autre prénom BT, il aurait pu donner son prénom BT, par exemple, à Michel, à ses filles, à ses jumelles. Mais il a décidé de garder le nom de son papa qui est Babo. Ça, c'est un choix chez les BT. C'est toi qui décides de faire ça comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Babo Laurent. Et qu'on ne voit pas. La manière tu expliques, il ne va pas comprendre. Non, attends. Lévé, calme-toi. Attends, ça ne pas du ton micro. Il n'y a pas du tout ton micro, on entend qui? Le grand-père de Babo Laurent, là, il s'appelle Babo. Le grand-père de Babo Laurent, il s'appelle Babo. Dans le cas, il a mis le père de Babo au monde, là. Il lui a donné Babo Koudou. Donc, Babo Koudou, lui, met ses enfants au monde. Son premier fils, lui donne le nom de son père, Babo. Tu as compris? Je peux? Vas-y. Non, là, j'ai compris. Ok. Levier, attends, j'ai juste une question. Pourquoi, quand c'est pour Babo, vous cherchez à justifier, rentrer dans les ancêtres, etc., pour tout justifier? Parce et quand, attends, ça y est. Juste une seconde. Et c'est quand Alassane enlève le nom de son père dessus, ou commencer à divaguer. Mais le nom de son père, là où j'ai dit, Babo n'a pas cherché d'extrait. Son extrait que son père lui a donné, ça, il est resté avec la grandi. Mais il dit, le nom de son père, là où, il est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire. Ça l'a pas gêné. Il a travaillé avec, en FMI. Ça l'a pas gêné. Il a travaillé avec, partout dans le monde entier. On dit économiste, voilà, chevronné, waouh, oui, yi, bobo. Ça l'a pas gêné. Il a été opposant en Côte d'Ivoire. Ça l'a pas gêné. Mais dès qu'il arrive au pouvoir, net, il dit non, Dramana, c'est pas pour moi. On laisse mon nom. Ce nom ne ment pas. C'est là l'incongruité. C'est de ça qu'on parle. Si avant les premiers ministres, il disait non, Dramana, ça me gêne. Depuis il était premier ministre, il disait Dramana, c'est le nom de mon père, c'est le nom de mon père. On pourrait comprendre, on pourrait dire, ah, il y a longtemps, il a dit ça. Donc, comme les gens n'ont pas voulu, c'est quand il est devenu président qu'il l'a enlevé. Là, on peut comprendre. Mais il n'a jamais dit ça, ça l'a jamais gêné. Ça l'a jamais gêné. Et c'est quand il est devenu président net, ça les gêne. Mais mais ça à cause de vous. Parce qu'à chaque fois, vous êtes sur les panels en train de l'insulter à gauche, à droite. Parce que quand on le cite avec le nom de Drama. Le nom de Drama, c'est le nom de... pardon, excuse-moi. Quand je parle, je suis trop agité. C'est le nom de son père. Et quand les gens l'insultent, on l'insulte avec le nom de Drama. Bien sûr, en 2012, il n'a pas salué le nom de son père. En 2012, il y a un panel. Non, je ne parle pas de 2012. Il ne parle pas de 2010. Ah, mais c'est quand on incite panel, on incite. Mais c'est en 2020 même que ça a chauffé. Tout le monde est au courant. Mais en 2012, tu dis en 2020, ça a chauffé. Non, pardon? C'est en 2012 qu'il a enlevé son nom de Draman là. Ah bah, moi je sais pas. C'est en 2020, ça a chauffé. Et je n'étais pas au courant de ça, mais bon, en tout cas, c'est un rejob. Comme vu que tu m'as déconstruit aujourd'hui, peut-être demain, il venir en temps encore, Olivier, on est ensemble. Merci. Donc, il t'a déconstruit. Ah, pour le mois, tu m'as déconstruit. Mais attends, il y a Waraba. Moi, je suis honnête, hein. Moi, je suis pas dans les dagbachino, hein. Moi, je suis honnête. Voilà. Monsieur, toi, tu es. Toi, tu es un micro. Donc, demain, tu viens en temps encore. Non, demain, il vient en flèche. Donc, ça dit, tu es venu défendre quelqu'un, tu n'as même pas les tenants aboutissants, tu n'as même pas d'argument
Tu t'es jeté dedans comme ça. On t'a dit que depuis 2012 net, t'es fini, on t'a déconstruit, maintenant tu dis demain tu viens. Tu Non, parles non, de demain, non, quoi. non, attends, honnêtement, je pensais que c'était depuis 2015 qu'il avait changé ses noms. Parce que C'est ça, avant de mettre tes deux pieds dans le plat, là, il faut maîtriser ton sujet. Donc, toi, tu maîtrisais pas, tu es venu, tu as attendu. Adonet, tu es venu défendre, tu tombes dedans en même temps. C'est nous-mêmes, on te donne les informations sur celui qui est quelle venu bonne défendre. information, tu dis rien, Waraba, tu dis rien. C'est nous-mêmes, on t'informe sur C'est celui qui juste est que venu moi, je suis défendre. honnête. Attends, c'est juste que je suis honnête. J'ai assumé, comme quoi, c'est ce que Osmond vient de dire. Je savais pas. Voilà. C'est pas une question de, voilà, je t'ai venu, tu veux défendre Alassane Ouattara. Non. Oui, mais tu es venu le défendre. Voilà. Parce que, tu es venu le défendre, non? Parce que dans les, non, écoute-moi. Bien sûr. Monsieur le Bayer. Maintenant, c'est lui qui t'a chauffé, hein. informé si ce qui s'est passé concernant ton Non, il n'y a pas ton chef. chauffé, parce que les gars là, ils ont. Chef Yao, ton micro. Pardon. Et puis, bon, ma motion même, attends, laisse-moi faire ma motion. Ma motion, c'est que tu as voulu mettre les deux affaires sur au même pied d'égalité, alors que on parle pas de la même chose. Tu dis que quand on parle de Gbagbo, nous on s'y met dans tous nos états, et que c'est le même, qui veut parler là? Ils sont en train de parler, tu veux parler en même temps. Attends. Oui, vas-y. C'est mon tour. Non, c'est mon tour. Non, moi, comment ça, je tout? Mais je dois les défendre d'abord, parce que moi et puis lui, on est... Attends, c'est toi qui donne tout. Je demande, c'est toi qui donne tout ces panels-là. Non, excuse, je suis désolé. Mais c'est Il quoi? faut le laisser, il va défendre son cas, ou bien chacun défend son côté, non? doit les défendre. On n'a pas dit non, mais vous attendez, on vous donne la parole. Au moins, on te donne la parole, tu as le temps de parler. Quelqu'un va parler, tu vas mettre ta bouche dans ça devient En fait, brillant. c'est à lui d'abord qui doit parler. C'est pas à lui d'abord qui parle, c'est moi qui donne la parole ici. Il est monté, ça fait pas 5 minutes. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a chef Yao qui n'a pas depuis, là, il n'a même pas parlé. J'ai fait mon micro. Vas-y, ouvre ton micro, faut parler. On t'a donné la parole, faut parler maintenant. D'accord. J'ai parlé, tu as dit que non, Alassane, il a changé d'extrait. C'est en 1990 d'abord, là, quand il y a eu débat sur l'ivoirité, on tend les dédier là. Il y a eu des gens ont commencé à se poser des questions à cause de sa nationalité, à cause de son père. Par exemple, son nom Alassane Ouattara comme ça là. Nous, chez les musulmans comme ça, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Alassane seulement même. Nous comme ça là, on est là, on met le nom de notre père sur notre nom, par exemple. Donc Alassane Ouattara là, pour parler de l'ivoirité, les gens, donc pour s'enlever dans tout le monde, il a voulu simplifier son nom pour faire Alassane Ouattara. Sinon, même maintenant, son vrai nom là, à l'international, c'est Alassane Draman Ouattara. Hein? Tu vois? Voilà, c'est Alassane Draman Ouattara. Ton vrai nom? Oui, son vrai nom là, c'est Alassane Draman Ouattara. Dieu n'a pas changé de nom. Bon, il n'a pas changé, il n'a même pas changé le nom. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un seul article qui va envoyer pour dire que non, Alassane a changé son nom. Il n'a jamais changé le nom. Mon téléphone. Attends, il vient te montrer, il vient. Islam. Il vient, hein. Oh, Simon, attends, moi je vais parler avec mon frère là, s'il te plaît. En fait, là, il a parlé un mot, ça m'a touché un peu là. Tu vois, quand il fait un débat là, n'est même pas pour religion dedans, tu vois. Tu as parlé des musulmans. Musulmans et puis Djoula, c'est pas pareil, tu vois. Voilà, donc faut rectifier un peu tes paroles. Est-ce que j'ai parlé de Djoula ici? Il y a des musulmans dans la religion. Nous, on est musulmans, on met le nom de notre père. Non, écoute, c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Les Bousmani, là, quand tu dis déjà là, t'es Djoula là, il dit t'es musulman. Hop, tu peux être Djoula, mais est-ce que tu pries? Est-ce que t'es musulman? Donc faut rectifier tes mots en fait. C'est ce qui moi je te fais comprendre. Non, c'est pour cela que j'ai dit nous les musulmans. Non, maintenant, nous les musulmans, là, faut dire nous les nordistes. Faut dire nous les nordistes. Dis-nous les nordistes plutôt. C'est tout. Non, moi, je ne suis pas fait tu mélanges un débat, en fait. Je n'ai jamais mélangé, j'ai spécifié. J'ai dit, nous, les musulmans, on a l'habitude de mettre le nom de notre père sur notre nom. Est-ce que tu comprends même ce qu'il a dit? Ouais, vas-y, tu dis quoi? Vas-y, on t'écoute. Mais c'est ça, ton frère dit, faut dire nous les nordistes. Parce que même le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, disait qu'il est musulman, non? T'as vu, non? Donc, faut rectifier un peu les paroles. Quand tu dis musulman, c'est quoi? Tu changes le débat. C'est ça qui mélange les choses là. Quand tu dis Djoula, déjà, les gens ont la tendance de dire
Genre, t'es musulman. Oh, putain, c'est pas pareil. Tu vois un peu? Non, On moi, va dire. je te corrige juste un peu, Ok, c'est tout. ok, y a pas de souci. Faut pas même Tu sais lire, non? Ouais, c'est lui. Faut lire, pardon. Le Conseil national des presse. Betty, faut te respecter, hein. Voilà, faut te respecter. Faut pas dire les Le bélis. Conseil national. Ça se dit pas, hein. On a des êtres Je humains. me dis d'abord, mon champion. Attends. Le Conseil national de la presse constate que certains journaux de la presse nationale désignent régulièrement le président de la République par le prénom Draman. La CNP rappelle que la pratique journalistique ne tolère pas que l'on désigne les citoyens, à plus forte raison d'un chef d'État par leur prénom, sans adjonction des patrimoines. Leur patronyme. Le CNP rappelle à toute fin utile que, je vois pas bien, que l'identité officielle du président de la République est Ouattara Alassane et que le prénom Draman, qui est en réalité celui de son père, ne doit pas être utilisé pour désigner. Non, pour le désigner, point. Pour le désigner. Faut relire encore, la CNP rappelle là. La CNP rappelle à toute fin utile que l'identité officielle du président de la République est Alassane Ouattara. Donc, non, c'est bon. L'identité, attends. Oui. La CNP rappelle à toute fin utile que l'identité officielle du président de la République est Ouattara Alassane. Voilà. Donc, attends, calme-toi. On dit identité officielle. Officielle, oui. Ton identité officielle, tu as dit tout à l'heure que non, de t'envoyer un document qui prouve que Alassane Ouattara a changé de nom. On dit son identité officielle, c'est Ouattara Alassane. Non, je dis extrait. On a parlé d'extrait ici, monsieur. Faut pas mélanger les discours. Mais si son identité nationale, son identité est Alassane Ouattara là, pourquoi son extrait là, il y aura Draman dessus? Oui, il y a les nouvelles cartes d'identité qui sont venues maintenant là. Tu sais pas qu'on renverse les mots, même il y a certains noms là, on enlève. Attends, il dit quoi lui là? Je dis, les nouvelles cartes d'identité, qui sont venues maintenant là. Tu n'es pas obligé, non. Champion, il n'y a pas de nouvelles cartes d'identité. On n'a pas dit sa carte d'identité, on dit son identité. Identité là, c'est pas carte d'identité. Oui, c'est ça qui est carte d'identité. Oui, Seigneur. Sauvez-moi. Voilà. C'est ça, je vais te dire. Si tu ne crois pas, si tu vas faire tes recherches, Oxymore, c'est moi, je te mets, je te donne depuis. Pour son identité, c'est la carte d'identité. L'identité, c'est ce qui est officiel, c'est le nom de ton père. Je ne mens pas, tu riches, mais je ne mens pas. Champion, soyons clairs. Attends, non, faut pas dire attends, ton frère qui est en haut là, lui il est RFDP. Mon frère, lui qui est en haut là, en haut de lui là. Ferme ton micro, ferme ton micro. Lui qui est en haut de lui là, il s'appelle comment? L'entrepreneur. Oui, t'écoutes. Si tu es honnête, ce qu'on a dit tout à l'heure là, hein? L'identité du président de la République là, ils ont dit quoi ici? Lui, tu as posé la question où ça moi? Je dis non, il dit toi si tu es honnête. Non, mais j'ai pas. On a dit tout à l'heure là. Non, il n'y a même pas suivi en fait. Moi, j'étais sur mon clavier, j'étais sur mon ordinateur. Donc, du coup, j'attends un peu les paroles, c'est tout. J'ai pas eu l'occasion de lire tout ça. Bon, ok, attends, on va remettre. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi là. Non, attends d'abord, il faut qu'on finisse ça. Voilà. Je voulais juste te poser une question. Non, il faut attendre d'abord, finir ça là. Attends, finir ça là d'abord. Voilà. Tout ça là, moi, je ne comprends rien dans tout ça. Le CNP rappelle à toute fin utile que l'identité officielle du président de la République est Ouattara Alassane et que le prénom Draman, qui est en réalité celui de son père, ne saurait être utilisé pour le désigner. Donc ici là, on dit l'identité de votre président là, c'est quoi? C'est la question qu'elle a. Non, mais
C'est notre président ou bien c'est votre président? Il ne comprend pas en fait. C'est votre président. Il dit son identité là, c'est quoi? Il y a un Ivoirien, non? Ou bien c'est quoi? Je ne comprends plus là. Franchement, son identité là, Je n'ai pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Ça, c'est sa nationalité. Il dit son identité. Non, mais attends, genre, tu dis un truc même là. Genre, tu te pièges. On te dit il est ivoirien. Maintenant, tu cherches quoi encore? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Il dit son identité. Moi, je suis ivoirien, mais mon identité là, c'est ivoirien. Aïe. Bon, toi, ton identité, c'est quoi? Attends, doucement. Pardon, je vais l'attraper. Vas-y. Non, attends, toi qui as attrapé là. Attends, restons sur l'entrepreneur. L'entrepreneur. Oui, je t'écoute. Non. Toi, ton identité là, c'est quoi? Moi, je sais C'est pas. le mot identité là, même dans les gars ne connaissent pas. Donc, Le mot identité là, ils ne connaissent pas. Entrepreneur, Ils connaissaient le mot là, ils entrepreneur, arrêtent. ton identité c'est quoi? moi, je sais pas. C'est vous qui parlez. Non, vous dites quoi? Non. Non, comment tu sais pas? On discute. Toi, ton identité c'est quoi? J'essaie de te dire, c'est pas là. Donc, c'est vous. Donc, toi, tu sais pas pour toi, mais tu sais pour Alassane, pour chose, Alassane Ouattara. Qui? Alassane. Attends. Toi-même, ton identité, tu connais pas, mais tu connais pour quelqu'un d'autre. Ah! Moi, je sais pas. Oximo, écoute-moi. Voilà, bah, moi, il sait rien du tout. Hein. Il écoute seulement Ossimo et puis c'est tout. Hein. Le document qu'il a montré, Ossimo a montré là, ça ne prouve pas qu'il a changé son extrait. Est-ce que tu comprends? C'est lié aux choses, comment les journalistes l'appellent. Il y a Oki, c'est dit école coranique. S'il connaît mon niveau. On dit, écoute-moi, on dit son identité officielle. C'est Alassane Ouattara. Son identité officielle, c'est Alassane Ouattara. Parce que le Draman est celui de son père. Le Draman est celui de son père. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé le Draman sur le nom, sur son nom. Il a enlevé Draman sur le nom. C'est ce qui est officiel que Alassane Ouattara. C'est ça qui est lui son nom. Mais le Draman, voilà. c'est celui de son Donc, père. quand moi je dis Alassane Draman Ouattara, là, est-ce que c'est de lui qu'il parle? Est-ce que quand tu dis Alassane Draman Ouattara, c'est pas de lui que tu parles, lui son nom officiel. Donc quand il dit mère contre des ados là, c'est pas de lui qu'il parle? Non mais vieux, mais vieux, on n'est pas des enfants. Hein. Quand tu dis ça, tout le monde sait clairement de qui tu parles. On est illettré quoi. Tu l'as parlé avec son père. Parce que vous comprenez, quand tu dis Alassane Draman Ouattara, tu l'associes avec son père. Dans l'extrait de Alassane Draman Ouattara, dans son extrait, c'est écrit Alassane Draman Ouattara. Oh, toi, tu m'arrêtes là-bas. Toi, tu mens. On dit son identité officielle. Identité officielle. Français qui ont écrit là, tu n'as pas vu. Pourquoi tu as menti? Son identité officielle là. Attends, Slam, attends, s'il te plaît. Non, comme toi. Si c'était que pour les journalistes, on allait faire la distinction. On dit son identité officielle. Tu m'écoutes, non? Le français. Document qu'il a montré là, c'est pour les journalistes. Ce document CNP là, c'est pour les journalistes. On lit les presses. Conseil national de presse, ça c'est pour les journalistes. Vous faites comme vous êtes bête même. Je ne comprends même pas. Toi, tu tiens pas là-bas, je ne comprends même pas. C'est CNP, c'est comme si Conseil national de presse, c'est pour les journalistes. La presse, il change de nom même, c'est pourquoi même. Bon, attends, la presse, ça c'est qui? Faut laisser presse, laisse la presse, tout ça. Il change de nom même là, c'est pourquoi même. Non, faut me répondre. La presse, la presse. On a commencé à parler, on t'a pas insulté, mais tout le monde a insulté, tu vois. Non, il a une nerf, il n'a pas là-bas. J'ai dit. Non. Pas que vous avez dit que nous on est bêtes, hein, donc c'est lui qui attend les parler. J'ai dit. Déjà. Non, mais c'est lui qui insulte. C'est lui qui insulte. Il a lutté à la lecture de ça, mais c'est lui qui commence à insulter. Non, mais c'est lui qui a insulté. Non, mais il y a d'autres là, ils vont généraliser. Tu comprends un peu? Donc, il est là. C'est moi qui ai insulté. Moi, je n'ai pas insulté. Hein, donc, déjà. C'est lui qui a insulté. Il ne faut pas dire tout. Déjà, quand la presse commence par ces journalistes. Et maintenant, ils vont faire le distinguo en disant que le nom officiel du président de la République, sinon ils pouvaient dire le nom que les journalistes doivent écrire sur leurs journaux pour désigner le président de la République, c'est Alassane Ouattara. Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit le nom officiel du président de la République, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, voilà, c'est vrai, je peux comprendre. Ce que tu dis là, je ne te conviens pas. Mais est-ce que le fait de dire que son nom officiel, c'est Alassane Ouattara, cela sous-entend que Alassane a changé d'extrait? C'est ça, moi, j'ai dit il a changé de nom. Il a changé de nom, mais est-ce que quand quelqu'un change de nom, carte d'identité là, c'est ça, il te dit, est-ce que c'est tout le nom écrit sur la carte d'identité? Il y a certaines personnes qui ont des noms de 5 choses. Ils ont des longs noms. Mais quand on écrit sur la carte d'identité là, on n'écrit pas tout.
Est-ce que cette personne-là, ça veut dire que non, c'est que le nom qui est sur les cas d'identité et puis les extraits là, c'est comme si c'est les personnes. Si tu parles comme ça, c'est comme si c'est des personnes différentes. On a compris, tu as raison, tu as raison. Non, ne dis pas ça. Sinon, tu vas leur donner raison. Normalement, quand tu donnes une carte d'identité, le nom qui est sur ton extrait, c'est le même nom qui vient sur ta carte d'identité. Peu importe la longueur. Et ça, voilà. C'est ça qui va être. Ne leur donne pas raison. Va sur l'objectif, s'il te plaît. Voilà ton frère qui te dit ça. Moi, je suis là. Moi, je suis donc, là. Donc, ils ont cherché son nom, c'est une carte d'identité, mais si extrait là, son nom est là. Ça, c'est un fossé. On dit le nom officiel. On dit le nom officiel avec le nom Alassane Ouattara, là, ça n'a rien à voir. Le nom Alassane Dramane Ouattara, c'est sur son extrait. Maintenant, lui, son propre nom, là, c'est Alassane Ouattara. Donc, faut comprendre. Donc, il a deux noms. Si son extrait, il y a un autre nom, et son carte d'identité, il y a un autre nom. Non. Quand tu l'extrait, c'est associé avec le nom de. Si l'extrait, c'est associé avec le nom de son père. Non, Ousmane. Si l'extrait, c'est associé avec le nom de son père. Tu as raison, c'est bon, il faut laisser l'entrepreneur parler. On a compris. Tu as raison. Ouais. Ça sera difficile, hein. Non, tu vois, il y a d'autres là. Ils rendent ça compliqué, il y a d'autres qui rendent ça dur, tu vois. Bon, nous, comme ça, là, moi, c'est un gars ici partout, hein. Moi, je suis pas un gars qui est compliqué. Moi, je suis venu pour rapport à la paix, tu vois. Ça sert à rien pour se discuter, pour rapport à certains trucs comme ça. Il y a d'autres là, toi, tu as parlé, toi, tu vois ça comme genre, il y a d'autres qui vont prendre ça mal. Bon, nous, comme ça, on comprend. Tu comprends? Personne n'a là l'école, on connaît tout ça là. Ça fait au moins près de 5 jours, il n'est pas de la Alassane Ouattara. Tu comprends? Oui. J'ai lancé mon panel sur mon autre compte là. Hein? Où il est en train de parler de Stéphane Kipré et Dimitri. Oui. Tes camarades là, ils sont venus en bas. Oh, Simon, tu as été rapatrié, oh, Simon, ta mère, oh, Simon, quoi. Ouais, tu vois, non, tu vois. Ils ont sialé le live. Je suis venu ici encore, ils ont en train de parler de Stéphane Kipré. Ils viennent encore me citer. Donc, il y a Stéphane Kipré, une photo d'ado. Ah, faut pas écouter les gens. Non, mais c'est eux qui me provoquent. Moi, c'est 5 jours, 6 jours, il parle plus de Dramane. Non, on connaît comment ça se passe à Abidjan. On est ménagé, moi-même là. Mes amis, mais c'est les BT, c'est les gourous. On est ménagé au port là-bas, on barra là-bas. Donc, les Wekouans là, on est tous pareils. Tu vois un peu, maintenant là, c'est que la lutte qui est là, actuellement, là, Ousmane, fait les ouais des paix, tranquille. Le combat est que là, les Libanais. Si on doit parler de paix d'abord, il faut qu'on libère nos prisonniers politiques. Vous voyez, la constitution dit qu'il faut qu'ils marchent. Il faut que les Ivoiriens marchent. Il faut qu'on les libère, non pas de paix. Vous mettez les gens en prison, pour les tenir personnes en prison, vous voulez parler des paix. Vous voulez parler des paix qui? Mais Simon, moi, j'ai une question pour toi. Laisse-nous parler. Laisse-toi parler. Non, il a fini de parler, Il a fini où? Non, laisse-le parler, laisse-le. Parle. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que, moi, c'est une simple question. Qu'est-ce que Alassane Ouattara vous a fait? C'est la seule question qu'elle a. Depuis les vidéos. Il nous plaît pas, ta réponse, il nous plaît pas. Non, il nous plaît pas là, c'est pas, ça veut rien dire, ça veut rien dire. On va montrer une vidéo de Ouattara. Attends, j'ai le droit de dire que je ne le reconnais pas, non? Voilà, même Dieu. Je dis Slat quoi même? Slatoun. Mister, j'ai le droit de dire que Alassane Ouattara, je ne le reconnais pas comme président, non? Oui, tu as le droit. Voilà. Donc, mon droit me dit de ne pas le reconnaître, donc je ne le reconnais pas. Donc, pour moi, c'est simple. S'il ne reconnaît pas, laisse-le pas, c'est pas grave. Oui, non, attends. Moi, je veux savoir, au fait, qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas bien? Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, on te dit tout ce qu'il fait, il n'est pas bien. Tu cherches à poser quelques questions. Ça va pas finir. En fait, il aura tous les arguments. Donc, il y a d'autres là, ils vont pas. Bien sûr que tu veux argument. Oui, voilà, c'est argument, j'ai vu. Voilà. Bien sûr que tu veux argument. Bravo, si vous êtes dur, hein. Bon, Lévé, moi j'ai une question, Lévé. T'es même en train de parler, toi tu veux argument. Mickey, vous là, j'ai quelque chose à dire. Moi, il va parler, moi, il va te convaincre. Je dis, attends, il y a longtemps, on t'écoute là. Laisse les autres parler aussi. Là, je dis, quand tu veux débattre là. Là, il est ça, il dit mon gomme qui est là. De toute façon, lui, il est en haut là. Il est bras d'abord, il est lui là. Là, je dis. Moi, je pense que quand on veut débattre, au moins, on débat avec quelqu'un, même si on sait que il est gamé, là, mais il est lucide quand même. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre identité, c'est-à-dire que avec comme la carte d'après lui, ça. Identité avec nationalité. Identité avec quoi? Même là, ça va pas finir discussion. Soit il y a certaines paroles là. Non, laisse-moi dire quelque chose. Vous avez vu, quand vous parliez là, j'étais imité, d'accord? C'est mon temps de parole. Donc, laissez-moi. UZ 54 94. Ouattara à Muguta, c'est où quoi?
Tu vois, toi, tu as un faux profil. Tes camarades qui sont montés, ils ont un vrai profil. Toi, tu as un faux profil, c'est toi qui viens me parler comme ça. Quand il y a, toi, il te connaît pas. Quand il y a allumé, c'est Ouattara, il y a allumé. Et puis les autres vont voir que tu vois un peu. C'est vous, comment, là, qui venez manquer de respect aux gens. Bon, mais Tu vois? s'ils t'ont parlé, quoi, faut pas mettre ça sur Ouattara, t'inquiète. Non, c'est un gars de Wado. Donc, il vient me parler comme moi, c'est ceci. Pourquoi il ne le connaît pas? Attends, Toi, au moins, il voit ton ouais, profil. faut parler en Toi, au moins, il regarde ton profil, il peut te dire non, que c'est vilain ou bien t'es joli. Mais lui, il ne le connaît pas, c'est qui. Donc, quand il vient me mettre profil comme moi, il est obligé de l'allumer. Vas-y, Bra. Ouais. Donc, moi, je pense qu'avec ce gars, pour discuter, ça serait très difficile. Soit, il y a une thématique, il y a quoi, on est monté, on est venu discuter pourquoi. Voilà. Entre personnalité et identité, si c'est pas fait la différence, comment toi, tu peux dire que le nom, que si ton extrait, c'est le nom là, que si ton extrait là, que tu vas prendre pour aller faire ton certificat de nationalité. Et ensuite de suite, tu prends ton certificat de nationalité pour aller faire ton passeport. C'est-à-dire que c'est où l'aiguille est passée là, que le fil passe. Donc, le même nom qui est sur l'extrait là, c'est ce qui va se retrouver sur ton passeport. Tu es sûr que tu auras un autre nom sur ton extrait et un autre nom sur ton passeport, puis tu vas traverser un aéroport. Et puis, ils vont rien te dire. Faut être lucide quand même. Quand on vient débattre, c'est vrai qu'on cherche causerie, on est en train de débattre, mais faut être lucide quand même. Faut pas venir raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, le débat qu'il y a là, faut que tu le poses. Voilà. Soit, il y a une thématique qu'on discute. Parce qu'il y a discuté dans le vide comme ça, là, ça va servir à quoi? Quelqu'un qui ne sait pas faire cette différence-là, il veut te demander des arguments. Voici des gens, quand eux, c'est chaud, on leur pose la question, ils disent que Gbagbo, là, hein, il empêche que les gens de porter boubou. Quelqu'un qui ne sait pas que les goûts, hein, et les couleurs ne se discutent pas. C'est-à-dire que chacun est libre de choisir ce qu'il veut, de suivre ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Pourquoi tu veux obliger quelqu'un à aimer? Et voilà, ça c'est le RDR. Vous avez été dans l'opposition. D'accord? Dans l'opposition, là, tu veux qu'on te fasse sortir ce que Ouattara disait. Mais Ouattara menaçait. Il était virulent. Ouattara lui disait pas mais quoi. Hein? Ouattara lui disait pas bas bien. Hein? Ouattara lui parlait de Djali. Parce que quand il dit je frapperai ce pouvoir moribond et tomberai, il va frapper le pouvoir là quoi? Pirijois. Ou bien il va frapper ça avec quoi? Rose. Ouattara disait je ne veux pas attendre 5 ans pour aller aux élections. On va tout nyarami dans le pays là. Il allait nyarami quoi? Non, faut te calmer, mon gars. Soit ça va non. Tout à l'heure là, vous étiez en train de parler. En fait, je me suis muté. Moi, parler, moi, parler. La vérité, ça vous dérange. Donc, laisse-le parler. Laisse-le parler après. Moi, parler, moi. Aïe. Ok, vas-y, il faut parler. Moi, je suis jamais fâché. Hein. Donc, les paroles, on ne fait pas sortir, en fait. Mais toi, tu comprends pas, je dis, vous trouvez que... intelligent, en fait, de parler, quoi. C'est très important, quoi, tu vois. Je dis, laisse-moi finir, champion, laisse-moi finir. Voilà, parce que moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, si on dit on est ivoirien, si on dit, hein, on se reconnaît en tant qu'ivoirien, mais l'attitude que vous avez là, il faut changer. Mais vous, laissez-le parler, sinon c'est un modérateur, vous faire des quand il veut. S'il vous plaît, laissez-le parler, quand il finit, vous allez parler aussi. On dit on est ivoirien, tantôt on veut une réconciliation, pendant que d'autres, d'accord, sont en prison pour leurs droits. Marcher, c'est constitutionnel, c'est dans la constitution. Mais si vous voulez, si Ouattara veut réellement une réconciliation là, depuis 2011, il a pris le pays quand le pays est en guerre. C'est qu'il a fait la guerre pour prendre le pays. Mais il n'a qu'à réunir les Ivoiriens. Pour réunir les Ivoiriens, il y a quoi dedans? Regardez en 2001, là, quand Gbagbo a pris le pouvoir, dans la situation où il a pris le pouvoir, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ouattara était en exil. Bédi était en exil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés tous dans un forum de réconciliation. Il les a fait asseoir. Il dit on est tous Ivoiriens, venez, on va discuter, venez, on se mettre ensemble. Ouattara attend quoi pour faire ça? Qu'est-ce que Ouattara attend pour réunir ces Ivoiriens-là, qui sont en train de pleurer là? Pendant ce temps, c'est que pendant que deux Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, ce qui est légitime, ce qui est légal, parce que l'opposition, là, c'est ce que ça signifie, parce qu'on est dans une république. Ouattara s'en signer des conventions, il vient faire un cours à ses partisans que non, celui qui parle mal du pouvoir, ils vont l'extrader. Et ça devient une propagande. C'est ça, vous appelez réconciliation, là? Ou bien comme on accepte de dialoguer. Donc, c'est pourquoi vous voulez courir un autre esprit, quoi. Parce qu'on accepte de dialoguer. Arrivé un moment, si vous voulez la réconciliation, dites à Ouattara de commencer, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Les 2000 qui sont en prison, ils n'ont pas volé pour être là-bas. Marcher, là, c'est dans la Constitution. D'accord? Arrivé à un certain moment, je pense que on ne peut pas venir sur panel puis raconter tout et n'importe quoi. Il faut qu'on s'y respecte. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de l'hypocrisie. Quand vous venez dire qu'on est tous Ivoiriens, on est Ivoiriens comment? À quel moment on est tous Ivoiriens? Pendant que, hein, sur d'autres panels, là, on insulte Gbagbo, on fait tout. C'est-à-dire qu'on insulte tous les opposants, on traite tous les opposants de n'importe quoi. Nous, on n'a pas droit à dire quelque chose. Et quand nous, on veut répliquer, c'est nous, on devient
les enfants maudits, les enfants mal aimés. C'est nous, soit on doit venir donner des conseils, c'est nous, ou soit on doit venir menacer. Ce que vous faites là, vous qui êtes... Voilà, il me dit qu'il vient. Oui. Ce que vous êtes en train de faire là, moi je trouve ça, c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Voilà. Parce que vous deux là, je vous vois souvent sur d'autres panels où vous sont en train d'insulter Gbagbo. Vous sont en train d'insulter l'opposition. Tu parles de qui d'abord? Toi et lui qui est en bas là, je parle de vous deux. Bon, regarde comment... Attends, moi tu me connais où ça là-bas? Tu as parlé bien, hein. Moi mais je t'écoutais. Hein. Tu viens ménager par là. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, maintenant c'est maintenant ça va gâter. Où est-ce que tu veux faire descendre? Moi je m'en fous. Il y a un truc que tu me dis, moi tu m'as vu monter dans l'aide de quelqu'un. Parle, toi aussi. Arrête. Bra, s'il te plaît. Bra, s'il te plaît, si tu finis, je vais juste nous poser une question. Vas-y. Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Mon frère Stat, tout à l'heure, tu as posé une question à Oximo. Tu dis que tu veux lui poser juste une seule question. Il n'a qu'à répondre. Qu'est-ce que comment dire, le président lui a fait? Moi, je voudrais te poser la même question aussi, la seule question. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a fait? Je t'écoute. Hein. D'accord, je peux répondre. Je peux répondre. Vas-y. D'abord, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, hein, quand il était au pouvoir là, c'est vrai, il y avait des divergences. Maintenant, en 2010, fin 2010, quand il a perdu les élections, le fait qu'il a refusé de reconnaître sa défaite, est-ce que vous comprenez? Et puis il a annulé les votes des 4 grandes villes du RHDP, Boaké, vers les villes du Nord là. Depuis il a fait ça, il a contesté, tu vois, depuis il a contesté ce résultat. C'est ça qui a mené les 3000 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Donc c'est là que moi je ne peux jamais l'aimer. Voilà, c'est moi ma raison qui est là, c'est tout. Voilà. D'accord, merci bien. Comme tu as parlé d'annuler résultats de région là, ok. Le porte-parole en 2010 là, partons sur 2010 là, le porte-parole de la CEI là, est-ce que tu es au courant que les résultats de la France ont été annulés ou pas? Est-ce que en 2010 là, est-ce que tu es au courant que le porte-parole de la CI, Bamba Kwala, est-ce que tu sais que il avait annulé les résultats de la France? Est-ce que tu as cette information là? Cette information là, je n'ai pas cette information là parce que ce n'est pas vérifié. Ok. Bravo, vous pouvez continuer. Ok. L'enfant, si toi tu as cette information, montre-nous les preuves aussi. On veut voir. Montre-nous les preuves, c'est tout. Montre-nous les preuves, c'est tout. C'est ce qu'on veut savoir. Ah, c'est vrai aussi. Tu peux parler aussi des preuves. L'enfant du peuple, attends, s'il te plaît, il a chuté, il ne faut pas y oublier tout ça. Vas-y. Champion, s'il te plaît, hein, faut me laisser, je vais chuter parce que je pense que arrivé à un moment, c'est bien beau. Faut fermer ton micro, je m'entends 2 fois. J'ai pas envie de fermer ton micro, s'il te plaît. Tu parles de qui d'abord? Je parle de vous qui avez ouvert vos micros là. J'ai dit, je m'entends 2 fois. Tu fermes ton micro. T'es qui? On est combien ici de panel là? Il y a 1, 2, 3, on est là. Il y a chacun à son nom. Mais toi-même, je suis en train de parler de toi. Ferme ton micro parce que je m'entends 2 fois. Ok, merci, j'y ferme tranquille. Voilà. Je veux bien qu'on discute, hein, qu'on vienne se donner des conseils, qu'on s'aime comme Ivoirien, mais qu'on doit s'aimer là. L'amour là, ça n'a pas de, comment tu dis ça, ça n'a pas de limite. Il faut s'aimer sincèrement. Parce qu'un amour avec, comment on appelle ça, avec hypocrisie, ce n'est plus de l'amour. D'accord? C'est bien beau. Le truc en téléchargement, je vais vous faire écouter quelque chose ici. Parce que je pense qu'arrivé à un certain moment, on ne vient pas chercher la réconciliation avec l'opposition. Ça n'a jamais été possible. Voilà. Pour ceux hein, qui sont documentés, mais qui le savent, c'est-à-dire que la réconciliation a toujours été prônée par le parti au pouvoir. Parce que ceux qui tiennent la mallette, c'est eux là qui peuvent imposer hein, les règnes du jeu. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, là, on est à un stade où, quand vous regardez tout ce qui se passe là, Ouattara il a brigandé un 4e mandat.
d'accord, il est à la tête du pays. Il a tous les leviers, d'accord. Vous savez très bien, vous qui reconnaissez souvent, qui mélangez votre appartenance et la politique, qui à chaque fois sur les panels, vous dites, moi je suis du Nord, je suis musulman, je suis du Nord, je suis musulman. Là. Mais vous et moi, là, vous êtes d'accord avec moi que c'est parce que, on vous a, d'après vous, hein, c'est parce que hier, on vous a... Explication, s'il te plaît. Quand tu dis Nord d'abord, là, ça ne veut pas dire musulman, hein? Alors, vas-y, continue. Je parle selon vos dires. Quand je parle, il faut écouter, champion. Je dis selon, hein? Je ne suis pas en train de certifier quelque chose. Il faut bien m'écouter d'abord. Il ne faut pas à chaque fois me trucs. Selon vous, vos dires, là, vous avez dit ici hier que c'est parce que on vous empêchait de porter boubou. C'est à cause ça vous avez pris des armes. En 2000, comment ils ont dit ça d'abord? La rébellion est venue pourquoi? Non, faut pas mélanger les choses. C'est à quelle année ils ont dit champion, la rébellion est venue pourquoi? Faut pas arrêter de me couper. C'est pas à toi de me poser des questions ici. Laisse-moi finir. Ok? Toi, tu parles dans le vide comme ça. La rébellion est venue en 2000. Tu connais, tu parles, tu divagues beaucoup là. La rébellion, c'est venu en 2000. La rébellion est venue en 2002. Tu ouvres ton micro encore, il était décent. Ouvre ton micro encore, il était décent. Vous pensez qu'on est obligé de causer vous quoi? La rébellion est venue, c'est moi. Toi, tu ne sais pas pourquoi vous avez dit, vous avez pris les armes là, vous ne savez pas, c'est moi qui vais vous donner une date. Pourquoi vous ne portez pas Boubou Abidjan, vous avez oublié. Vous avez oublié pourquoi vous avez pris des armes. En 2002 là, qu'est-ce que Gbagbo a fait pour vous avez pris des armes? Qu'est-ce que Gbagbo a fait en 2002 là pour que vous preniez des armes, pour venir dire les Ivoiriens? Aujourd'hui, vous avez dit non, que la rébellion est venue en quelle année? Je pense que c'est parce que vous ne portez pas Boubou que vous avez pris des armes. Donc, avec ce que Ouattara est en train de faire, mettre les gens en prison, comme on appelle ça, que ça soit journaliste, que ça soit député, que ça soit... C'est-à-dire, dès que quelqu'un critique Ouattara, il va en prison là-haut. Que Ouattara braque un 4e mandat là-haut. Si c'était vous, à la place de l'opposition là, vous n'allez pas dire, ben, il faut respecter cette opposition là parce qu'elle est civilisée. C'est parce que nous, on sait qu'on est ivoiriens, qu'on refuse de prendre des armes. On préfère insulter, on préfère lancer des injures que d'aller prendre des armes. Donc ça là, c'est à saluer. D'accord? Vous prenez une réconciliation sur panel des gens, sur tous les panels, mais pendant ce temps, vous-même là, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas cette réconciliation en vrai. À quoi ça sert de venir signer des conventions ici, avec je sais pas qui, le ministre de l'Intérieur, ben je sais pas quoi, pour dire celui qui parle, ou bien celui qui dénonce, en l'extrader dans son pays, en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire est au royaume, vous allez nous bâillonner, et en même temps, vous venez après, vous êtes souris, nous arène, quoi. C'est-à-dire que vous venez nous mordre et puis vous soufflez. Vous êtes, arrêtez cette comédie-là. Arrêtez ça. Voilà, arrêtez ça. Au stade où on est arrivé, là, il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Parce que la première personne qui doit s'asseoir et parler de réconciliation, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui. Voilà. Parce qu'il sait comment il a pris ce pays-là. Ce que Gbagbo a fait en 2001, où lui ne pouvait pas bédier à l'ancien mandat d'arrêt international contre lui. Malgré ça, là, Bédier l'a fait venir. Lui-même, il s'est arrêté devant vous pour dire, quand sa maman était malade, Gbagbo a facilité à donner un passeport diplomatique pour qu'il parte soigner sa maman. Tout ce que Gbagbo a fait pour lui, il a oublié. Il a oublié. C'est aujourd'hui, vous avez parlé de réconciliation. Cherchez un autre panel. C'est ce qu'il y avait à dire. D'accord, je veux parler maintenant. Non, je veux parler maintenant. Vas-y, on t'écoute. Non, faut me passer tout ce que tu as dit là. C'est explication que tu as donné. Tu n'as pas posé de questions. Je veux savoir, c'est quelle question tu me poses. Je passer tout ce que tu as dit là. Je n'ai rien compris. Champion, ceux qui te posent question là, il faut les regarder. Moi, je ne te pose pas question. Moi, je suis venu donner mon avis. Maintenant, voilà, maintenant, moi, je vais te parler. Quand tu dis que on a envoyé la rébellion, parce que toi, tu parles. Tu vois, quand tu parles là, je sais pas, c'est pour toi-même. Tu vois, non, c'est ton avis. Tout ce que tu as donné là, c'est ton avis. Parce que quand je vais te demander tout de suite là, faut m'envoyer une seule preuve de ce que tu avances là. Tu n'auras aucune preuve. Tu comprends? Tu dis, les gens sont en prison. Que partis ils ont marché? Et ceux qui ont essayé d'incendier, de mettre feu à la Côte d'Ivoire, ceux qui ont essayé d'incendier le dépôt de gaz là, les terroristes qui sont en prison là, eux aussi là, ce sont des manifestants, c'est comme si c'est la liberté, eux aussi ce sont des manifestants politiques, eux ils ne doivent pas aller à la prison. Quand vous parlez que les prisonniers politiques, est-ce que toi-même quand tu dis ça même, j'ai l'impression même que... Motion.
Motion. Les 2000 personnes qui sont en prison là, c'est les 2000 qui ont essayé d'incendier ce dont tu es en train de parler là. Non, c'est lui, il a dit qu'il y a 2000 personnes qui sont en prison parce qu'ils ont essayé juste de manifester. Tu ne sais pas où C'est lui qui a dit. C'est pas 2000 personnes qui sont en prison, c'est 2000 personnes qui sont, c'est pas qui est. Non, 2000 personnes qui sont en prison, c'est ça qu'il a dit. Les 2000 personnes qui sont en prison là, c'est ça qu'il dit. Oui, maintenant le fait que tu es en train de soulever là, est-ce que ce sont les 2000 personnes là qui ont été arrêtées pour ce dont tu es en train de parler là? Bon, maintenant, dis-moi une seule personne, le nom d'une seule personne parmi les 2000 là qui a été arrêtée injustement. Dis-moi le nom d'une seule personne que tu connais. Donc, ceux qui marchaient ceux qui ont décidé de marcher tu connais Charles Dosso-Rodez? Ok, ceux qui ont essayé de marcher là, non, attends, ceux qui ont essayé de marcher. Tu m'as demandé un nom. Attends, reste concentré. Tu peux pas être sur plusieurs pistes en même temps. Tu m'as demandé un nom. Charles Dosso-Rodez, tu connais? Non, je ne le connais pas. Mais tu dis tu veux un nom. Il te donne un nom maintenant, tu ne connais pas. D'abord, il était où ils l'ont attrapé où? C'est ça qu'ils ont me dit. Il l'a attrapé dans quelle marche? Ou soit ils sont partis le trouver à la maison comme ça pour l'attraper, pour le mettre en prison. Maintenant, toi, tu ne le connais pas, tu veux explication. Oh, toi, faut dire pardon. Il est là pour dire les gens qui peuvent m'envoyer les affaires. Le oui. J'ai dit, attends, champion, mets ton micro et te fais écouter quelque chose. Vous qui voulez réconciliation, vous qui voulez dire à Oxymore, calme-toi là. Regarde, ça ne date pas de longtemps, hein. Faut écouter. Ferme ton micro, tu as écouté, il entend 2 fois, s'il te plaît. Voilà. Et comprenez une chose. Le pouvoir du FPI à l'époque, qui ont assassiné 400, je dis bien 400 manifestants en 2004, lors de la marche. Vous avez fait élever hélicoptère Mi-24 pour des gens qui marchent dans un pays. Et que vous dites que Gbagbo est démocrate. Un démocrate qui fait élever des Mi-24 pour des manifestants. Quelle est la démocratie? Depuis, est-ce qu'on est en guerre? C'est la guerre que Gbagbo partait faire ou bien c'était quoi il partait? Comment tu peux faire sortir des avions de combat pour des gens qui sont pour ton peuple qui décide de marcher? Des avions de combat. Mi-24 a soulevé, a sillonné le plateau, a sillonné tous les endroits où les gens marchaient. Qui ça là-bas? Et un démocrate fait sortir des avions de combat pour des gens qui veulent simplement marcher. C'est les gens qui sont en train de prôner, c'est-à-dire que vous êtes dans la propagande, en train de mentir, raconter. En 2024, mais oui, voilà. Mais oui, comment on appelle? Heureusement, nous, on met en prison. Mais quand tu te souviens très bien du Tchané de Yopougon, tu sais comment ça s'est passé? Champion, attends d'abord. Quand je vais finir. Ok, vas-y. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu vois, quand je parle là, toi-même là, de toi à moi là, même si on n'est pas du même bord, tu vois pas que je suis cohérent un peu. Je suis lucide. Tu sais pas que Tchané de Yopougon là, il y a eu un procès dessus en France ici, tu sais pas ça? Vous ne savez pas, quand vous partez d'un grain là, ce qu'on vous dit là, vous prenez. Tu sais pas que Tchané de Yopougon. Le procès a abouti à quoi? Ça a prouvé que c'est pas Gbagbo qui l'a fait. Tu sais pas ça? Est-ce que tu sais pas? Si tu sais pas, tu dis c'est pas vous. Venez vous. Non, moi j'ai pas attendu ça. Si toi tu sais, moi j'ai pas attendu ça. Va sur Google tout de suite là. Hein? Va faire tes recherches. Tu as téléphone, non? Va faire tes recherches. Faut pas me faire tourner. Je dis, depuis quand en Côte d'Ivoire là-bas, laisse-moi finir de parler. Voilà. Depuis quand en Côte d'Ivoire là-bas, d'accord? En 2004, ce que nous on a vu en 2004, hein? Ce qu'on a vu en 2004, là, c'était pour les partisans du RDR. D'accord? C'est eux qui ont marché. En 2004, où on était devant l'hôtel Ivoire. D'accord? En 2004, où on était sur le pont de Gaulle. D'accord? Pour dire non à l'armée française qui venait déloger le président Laurent Gbagbo, là. C'était à cause de vous, dont les hélicoptères français qui étaient là, qui ont tiré là. Vous avez transformé ça. C'était vous seuls qui étaient là-bas. C'est-à-dire que c'était spécialement les partisans du RDR. Mais vous là, vous êtes forts. Vous êtes forts. C'est pourquoi il dit votre semblant que vous faites monter sur les palais. Non, on est tous ivoiriens, on est ceci. Voilà les gars qui est en train de demander pardon pour Bijou avant-hier. Non, voilà, on est des Ivoiriens, la politique on doit faire ceci. Hier, il était sur parler de Bijou, en train d'attiser la haine encore. Vous êtes dans une hypocrisie qui n'en dit pas son nom. Donc, arrêtez de venir sur des panels pour soit on vient causer, mais donnez votre position directe. Moi, il préfère celui qui me dit direct que toi là, il t'aime pas. Là, il sait à qui j'ai affaire. Que celui qui a venu faire semblant après qu'il a empoisonné.
Vous êtes c'est que d'une stratégie très dangereuse. C'est que vous faites là. Vous savez qui ça peut prendre. Voilà. Lui là, qui vient de parler là, vous le connaissez, il s'appelle Ando. Il s'appelle Andy. C'est Andy qui vient de parler là. Il est bêté. Mais il y a ce qui sort de sa bouche. En 2004, ils ont levé M4 contre comme on appelle ça, les partisans d'Ado. Franchement, toi-même, tu viens de me poser la question de savoir Chanier de Yopougon là. Donc, quand un corps est couché sans nul, il y a son identité qui sort là. C'est-à-dire que Chanier de Yopougon là. Quand nous, on a vu, après recherche, après documentation, on a su que il y a des corps qui étaient, il y a des gens qui sont morts par noyade là. Ils ont les noyés, comme on appelle ça, à Assini, et puis on les a chargés pour venir les déposer à chose qu'on appelle ça à Yopougon. Quand vous ne savez rien, il faut les documenter. Non, ouais, t'es un vrai débatteur, mais ne rentre pas dans ce jeu-là. Honnêtement, quand tu parles, moi, j'apprends beaucoup. Mais ce que tu viens de dire là, non, ça, je prends pas du tout. Mais c'est que je te dis là, c'est vérifié. Aïe. John, j'ai pas une motion. Ouais, je viens. Ok, vas-y pour ta motion. C'est que j'ai dit là, champion, c'est vérifié. Hein? Le résultat de l'autopsie là, de ce qui s'est passé, le Chanier là, il faut aller voir, frère. Je ne discute pas pour discuter, il faut aller voir. Tu vas voir l'autopsie de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont morts par noyade. Vas-y pour ta motion. Après, on va les laisser parler. John, merci. Voilà, l'enfant du peuple. Voilà, je salue tous les patriotes qui sont sur le panel. John, j'ai dit, c'est-à-dire que la genèse même de l'histoire, là, nous qui connaissons ça, là, on doit même pas avoir le courage même de discuter avec ces disciples-là, quoi. Quelqu'un, d'abord, qui n'a pas reconnu Kone Zakaria. Aujourd'hui, il est à 3 cm de lui. Il est l'un même de ces soldats en qui il a confiance. Ça, c'est un. Des deux, même au campo, il n'a pas reconnu au campo. Il dit qu'il ne connaît pas au campo. Il y a trop de choses qui se sont passées. Donc, quand ces gars-là, ils viennent sur nos panels et puis viennent nous emmerder pour nous perdre le temps, là, c'est pas la peine de les accorder du crédit. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ou bien s'il n'y a pas de panel, on attend le jour où s'il y a un débat, on met le débat. Mais si ceux-là, ils viennent sur nos panels là, on n'a rien à leur dire. Affaire des Chaniers là. Ce Bouvier qui est en train de parler là, lui, il avait quel âge? Et puis Chanier là, affaire des Chaniers là a commencé. Mais si toi, t'as pas d'argument, tu descends. Simon, il a le cardio. Si t'as pas d'argument, tu descends. Tu nous te construis avec des arguments. Faut fermer son micro. Ferme ton micro, champion. Voilà. Sa motion, il a demandé, ferme ton micro. Tous ces plaisantins là, ils étaient... Il va finir sa motion et puis tu vas parler. Tous ces plaisantins là, ils étaient là et puis ils ont ramassé des femmes mortes à Bobo pour aller avec elle, comme on appelle, à la CPI. C'est quelle preuve ceux-là? Et ils demandent et puis on va les montrer. Il y a des gens, on les a demandé, ils viennent d'où? Ils étaient obligés de lire pour dire le nom de leur village. On a quoi à apprendre avec ceux-là? Ou bien on cherche quoi au juste? Souvent là, même s'il n'y a pas de débat, mettez la musique, on va écouter, on va danser ou bien en causer en nous, et puis ça va passer. On n'a rien à montrer à ceux-là. On n'a rien à les montrer. Draman Ouattara même dit, lui là, il a montré le passeport vert de son papa qui est né depuis 1922. Lui, il a montré un passeport vert au forum, tranquille, bien nickelé. Nous, les enfants qui sont nés hier, nous, nos passeports, on a là. Le papa de Draman Ouattara qui a aujourd'hui plus de 90 ans, là, lui, son papa avait déjà un passeport vert. Souvent, quand j'entends des trucs là, ça tellement mon cœur est chaud même. On ne doit même pas causer avec ces gars-là même. Et il y a beaucoup qui sont pour moi sur ce panel-là. Il y a beaucoup qui pensent comme moi ici. C'est un peu pardon pour ton respect. Ouedraogo, Ouedraogo premier. Pardon pour ton respect. Pour dire au gars là, il n'a qu'à nous respecter quoi. Mais est-ce que c'est faux? Je ne sais pas si vous ne comprenez pas quoi. Ouedraogo, la réconciliation là, Ouattara a montré le passeport de son papa. Ouedraogo, s'il te plaît. Attends, j'ai juste une question. Ouedraogo, c'est qui? Attendez, il va finir sa motion, vous allez reprendre. Attendez, moi je vais descendre dessus là. C'est qu'il est en train de dire là, il est en train de dire de la merde. Oxymon, c'est un garçon. Il met son caméra, il affronte tout le monde. Lui, ce peureux là, il est tout en bas. Attends, écoute-moi. Il vient. On dit sa caméra. Les vrais débatteurs sont là. Il y a Waraba qui est là. Et tous ceux sont là. Ils nous ont même pas insulté. Toi, tu viens. Oui, je ne sais pas pourquoi tu débattes avec ceux-là. Vraiment, toi, si tu n'as pas d'argument, tu descends. Si tu n'as pas d'argument, tu descends. Franchement. Mais moi, je ne peux pas débattre avec un bouffier. Mais tu descends, tu nous laisses et ils vont nous déconstruire. C'est ça. C'est le but du panel. Non. C'est le but du panel. Toi, tu es un bouffier. On n'a rien à te dire.
Osimo, là, quand il vient là, il pose sa caméra. Il pose pas son caméra. On est d'accord? J'ai dit. Osimo pose sa caméra. Attends, j'ai dit quoi? J'ai bien dit qu'il a posé sa caméra. La motion est finie. La motion est finie. Attendez, on va réorganiser. Ouais, si t'as rien à dire, tu descends. Tu n'as pas d'argument, tu descends. Tu ne peux pas nous faire chier ici. C'est parce qu'on vous donne. C'est parce que même te donne des crédibilités. Voilà pourquoi tu viens ici. Champion. Il faut parler tout là. Il nous manque de respect. Il faut parler tout là, c'est mieux. Oui, Drago, toi tu es modérateur. Osimo t'a laissé comme modérateur. Donc, il y a champion, c'est pas une question de douleur. Yeri, on te dit la vérité. C'est juste que ça te fait mal. Vous m'appelez, je veux parler maintenant. Vous êtes en train de parler. C'est quoi alors? Vous m'interpellez, je vais réagir maintenant et puis vous êtes en train de parler. Ah, voilà. Je dis, il a fait sa motion. Dans sa motion là, s'il y a quelque chose qui est faux, nous on n'est pas comme vous. Au forum de réconciliation là, Ouattara a montré le passeport de son papa ou pas. Vous qui êtes là, parce qu'apparemment, vous-même, vous n'êtes même pas documenté. Nous, on fait des débats là, on parle pas parce qu'il faut parler. C'est parce qu'on a vérifié, on est sûr de quelque chose. Donc, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Ouattara a montré le passeport de son papa au forum de réconciliation. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors, non, pourquoi tu dis qu'il raconte n'importe quoi là? Pourquoi il raconte n'importe quoi? Parce qu'il a parlé de 1920. Non, ok, attends, ferme ton micro, je vais te poser une question, et puis tu vas parler. Voilà. Ferme ton micro, je vais te poser une question. J'ai dit, à quel moment la Côte d'Ivoire a commencé à avoir un passeport? Le vert qu'on a là, c'est à quel moment? À quelle année? Ouvre ton micro. Il a trouvé au moins 200 en même temps. À quel moment la Côte d'Ivoire a commencé à voir le passeport qu'on a là, que Ouattara a montré là? Le passeport de son papa que Ouattara a montré là. En quelle année on a commencé à voir ça? Que Ouattara a montré là. Toi qui as vu le passeport que Ouattara a montré là, c'est un passeport vert, il a montré. Pourquoi vous êtes dans les choses comme ça même? On dit qu'il a montré le passeport de son père avec qu'il a montré un passeport vert. Est-ce que c'est ça qui est le problème? C'est ça qui est le problème avec vous. La question, écoute-moi, allons doucement. Tu vas pas essayer de banaliser le truc ou mélanger ça et puis en passer à autre chose. Je dis, le passeport du papa de Ouattara qu'il a montré au forum de réconciliation là. Hein? En quelle année on a commencé à utiliser ce passeport-là? Mais pourquoi faut pas, il a utilisé le passeport, c'est le passeport de son père, il a envoyé. Mais toi, tu as quelle preuve pour dire que c'est un passeport vert? C'est ça, c'est tout. Est-ce que la Côte d'Ivoire est née en 1960? Quand il montrait ça, écoute-moi. La Côte d'Ivoire est devenue la République de la Côte d'Ivoire en 1960, le 7 août. Tu comprends, non? Donc, nous, notre passeport, là, ça a été quelle couleur avant d'être vert, là? Ça a été quelle couleur? Bon, c'est que c'est 1960, c'est tout, c'est fini. Non, 1960, le passeport, là, a été... Tu dis que non, pourquoi moi, il dit que c'est passeport vert, non? Bon, moi, je te pose la question. Nous, notre passeport, là, c'était quelle couleur? Puis, c'est devenu vert, là. Moi, j'ai dit tout simplement que Alassane Ouattara a montré le passeport de son père. C'est tout. Maintenant, c'est vous qui êtes dans les détails. Mais le passeport de Côte d'Ivoire a toujours été vert. C'est pourquoi on te dit le passeport vert, là. Le mensonge. Quand vous envoyez les détails dans une chose, c'est ça qui est le mensonge. C'est tout. Moi, je te dis seulement, il a envoyé le passeport, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pourquoi toi, tu envoies les détails pour dire c'est vert ou bien c'est rouge. C'est vous qui êtes dans les détails là. C'est ça qui envoie les détails. Attends. Ok, j'ai compris ce que tu dis. Mais nous, nos passeports. Excuse-moi, s'il te plaît. Le gars, il sait même, il est en train de nous dire, il sait même pas ce que... Il sait même pas ce que c'est qu'un passeport. Sinon, il n'allait pas être en branle, en fait. Waraba, vas-y pour ta motion. Oui, il sait pas ce que c'est qu'un passeport. Vous avez une motion pour l'Infernal. L'Infernal qui a soulevé. Toi, tu as combien de passeports? Toi, tu es malade. Attends, si c'est pas live là, toi. Attends, mais il a coupé mon micro. Après, là, moi, il est attrapé. Il faut mettre ta photo sur ton PC d'abord. L'Infernal, pendant que faut aller sur ma page. Pendant que vous étiez en train de parler, je sais pas de quoi, l'Infernal a soulevé cette histoire de charnier de Yopougon, là. Et je sais pas, tu as eu le temps de vérifier, l'Infernal, que ce truc-là, il y a eu un procès et que ceux que vous accusez jusqu'aujourd'hui là ont été innocentés. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier? Tu vois, dès que j'ai dit ça, t'es descendu, t'es allé faire tes recherches, t'as pris quelques trucs, tu veux venir. Je n'ai même pas fait tu crois que moi j'ai besoin de faire des recherches sur ça? C'est bien sûr. Attends. Je demande si toi tu as fait tes recherches là-dessus. Non, écoute, moi je vais être honnête.
je vais être honnête, en l'instant. Mais ce n'est même pas ça ma motion. Attends, j'ai fait des recherches, mais pour le moment, sur le coup, là, je pense que si je vais sur ce terrain, je n'aurai pas assez d'arguments. Moi, je suis honnête. Ok, maintenant je fais ma motion. J'ai juste demandé si tu as fait tes recherches sur ça. Maintenant, tu n'as pas fait tes recherches. Aujourd'hui, en 2026, tu évoques ça dans un débat là. Mais Alassane Ouattara, il est au pouvoir depuis quelle année? 2010. Pourquoi il n'a pas fait de procès sur ça? Pourquoi on ait plus de visibilité sur ce sujet-là? Parce qu'à ce qu'on sache, votre argument, c'est que ce sont vos militants qui sont morts. Au lieu d'accuser quelqu'un qui était là à cette époque-là, pourquoi depuis 2010, il n'a pas ouvert le procès sur le Chanier là? Pourquoi? Parce que jusqu'en 2026 là, pourquoi lui qui est le nouveau président de la République n'a pas encore ouvert le procès dessus pour qu'on ait les idées claires à ce sujet-là? Est-ce que je peux me répondre à ça? Bah, je pense que les enquêtes, je sais pas trop, mais je pense que les enquêtes sont toujours en cours. Et puis voilà, à l'occasion, je pense que voilà, il y aura des enquêtes dessus. Hein, mais pour le moment, je t'ai bien dit, je vais pas aller sur ce terrain. Sinon, voilà, c'est un terrain glissant. J'ai évoqué parce que Oxymore parlait comment on appelle, des prisonniers politiques, etc. Voilà pourquoi j'ai dit, à nous, comment on appelle, nous au moins, on les met en prison. Sinon, eux, à l'époque, on les jassait. Mais je vais même pas venir sur ce terrain. On a bien vu même le début du conflit en 2010. On a bien vu le début du conflit en 2010, ce qui s'est passé à Bobo, au rond-point. On a bien vu. C'était des femmes qui marchaient, bras nuls. On a bien vu ce qui s'est passé. Pourquoi il y a personne qui parle de ça aussi? Mais ça, on a parlé de ça à la CPI. Le procès de la CPI, là, tu n'as pas suivi ça. Il a été démontré que le sang même qu'on a découvert là-bas, là, c'était le sang des animaux, c'était même pas le sang des êtres humains. Mais ça aussi, tu n'as pas entendu ça pendant le procès? Non. Le procès de la CPI, là, tu l'as suivi au moins? Attends, Waraba, mais ça sert à quoi de débattre vous-même? Parce que vous êtes sans argument. En fait, tu n'as pas d'informations, mais tu sens des choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Demain, il vient en temps contre vous. Voilà, il a essayé de bien m'informer encore. Demain, il vient. Non, toi, tu es un amuseur public. Demain, tu as venu, tu as fait la même chose. Mais attendez. Il dit ça avait pas au Simon. Il dit ceux-là ne sont pas des gens qui sont attendez. Quand on vient ici, ils ne savent pas le faire. Faites-les descendre depuis là. Attends, quand on vient ici, quand on débat, quand on dévie vos questions, vous trouvez que non, genre, on est dans l'abus, on est dans le niant, on veut pas reconnaître. Mais quand on vous dit la vérité aussi, vous aimez pas aussi. Attends, l'infernal. Si tu viens débattre et que tu dois dévier des questions, le débat, il sert à quoi? Mais même vous aussi, des fois, vous déviez des questions. Pose-moi une question, puis tu vas voir s'il y a des vies. Mais la question que je te dis là, par rapport à en 2010, au rond-point d'Abobo, là, les femmes qui sont tombées, tu viens me dire que... Mais c'est ce que je te dis, ce que tu as dit en 2010 là, ça fait partie du procès de Gbagbo à la CPI. On dit là-bas, là, il y avait sang de bœuf, que c'est pas sang humain. Tu dis quoi? Tu dis on dévie, ça c'est dévié? Montre-moi cette preuve-là, qui a dit ça? Faut lui dire même là. Non, attends, montre-moi cette preuve-là, qui a dit qu'il y avait sang de bœuf? Montre-moi cette preuve-là. Mais c'est non, arrêtez. C'est vrai que voilà, vous avez des arguments solides, mais vraiment, ne nous prenez pas pour des jambons, quoi, honnêtement. Franchement. Non, mais tu es plus que jambon même. Tu es une viande pourrie dans un frigo. Toi, vas-y là, t'as rien à dire, vas-y. Moi, je préfère parler avec des gens comme Ouedraogo qui me déconstruisent et j'assume que toi, parce que t'as pas de respect dans le débat. Quand on fait un débat, il faut respecter ton adversaire. Peu importe son rang social. Il faut le respecter, mon ami. Mais oui. L'infernal, attends. Quand il parle tu as parlé de Chanel et Yopougon et Escadron de la mort. Escadron de la mort là. Qui a envoyé Escadron de la mort en Côte d'Ivoire? Escadron de la mort là, c'était pas pour tuer les bœufs, c'était pour tuer les hommes. Est-ce que tu comprends? Escadron de la mort là, on peut passer à autre chose avec les vendeurs de moutons à Gamé là. On passe pas à autre chose. Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais vendeur de moutons, tu es malade. Toi, tu es à quel niveau? Escadron de la mort dont tu parles là. Escadron de la mort dont tu parles là. Il y a eu quoi? Ça a fait quoi? Escadron de la mort a fait quoi? Escadron de la mort là. Oui. Escadron de la mort là, ça veut dire quoi? Quand même tu attends le nom Escadron de la mort, ça veut dire quoi? Ils tuaient les gens, c'était pas des populations, c'était pas des... Maintenant, qui a créé ça? Qui a créé ce truc là? C'était une organisation pro-gouvernementale. C'est Laurent Gbagbo qui a envoyé Escadron de la mort. Tu as les preuves pour ça? Il faut épeler Escadron de la mort là et voir. Tu peux prouver ça? Faut envoyer les preuves. Tu vas nous montrer. Ok. Et la question que j'ai posée à ton frère là, s'adresse encore à toi. Depuis Ouattara est venu en 2010 là, pourquoi il n'a pas ouvert un procès aussi sur ce truc là? Non, tu sais pourquoi Ouattara n'a pas autre chose là. Ouattara n'a pas poursuivi les enquêtes concernant les choses là, Chanel et Yopougon là. C'est plus pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Parce que la Côte d'Ivoire venait de quitter la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire venait de quitter en crise. Donc,
pour que la paix, la cohésion, donc il a essayé de mettre... Il a pris les rebelles là pour travailler, lui là, non? Les rebelles, oui, c'est dans les armées révolutionnaires, c'est eux, il a pris pour travailler eux, c'est fini. Bon, dans tous les pays, dans n'importe quel... Pardon, toi, tu faut abréger. Celui qui prend la parole au suivant. Toi, tu es encore débat ça là. Les gens ont fait ça depuis 2020. Ce sont les armées révolutionnaires. On a déconstruit ça, hein, vos cocoras, vos machins, tout ça, on les a démontés, hein, ça. Toi, tu reviens à ça ici encore? Champion. C'est vrai qu'on veut débattre, mais arrivé un moment donné. VP national. Ouais. En fait, moi, non, j'ai le même mal que toi, non. Quand les VP Oxumo et puis John, ils acceptent des gens comme ça sur le panel, vraiment, moi, ça me fait très mal. Des gens qui sont même pas un peu cultivés, qui viennent vous distraire. Ils viennent vous mettre hors de combat. Ils peuvent pas distraire quelqu'un. Souvent, ils n'ont pas répondu à souvent, on remue un peu la soupe là. Pour leur dire qu'on n'a pas oublié. Le moment va venir où tout ça là. Ouais, mais ça, c'est pas faut pas que quelqu'un soit étranger à tout ça là. C'est pourquoi souvent on remue ça. C'est pour faire exprès. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Genre, quand vous faites débat là, vous dites non à faire de l'appel, à arrêter ça. Non, il n'y a pas de paix. Ils sont pas prêts pour faire l'appel à quelqu'un. C'est une paix de façade. Si Oxmo n'est pas là, on a trop de sujets. Remettez un truc au centre du truc et on va bien causer. Laissons les affaires des trucs. Il y a les gens là vont venir, ils vont, voilà, c'est bon. On a donné leur temps de gloire. On remet un truc, voilà, d'actualité. Et puis on va débattre là-dessus. Bon, Waraba, en théorie, en pratique, ils valent rien. Waraba, Ouedraogo, vraiment mes respects, hein, voilà, même si j'ai été déconstruit, mais j'ai appris beaucoup de choses. Merci pour ce que vous m'avez apporté, merci. Merci. N'a rien appris. Tu vois, même quand on vous remercie, vous êtes pas franc. Aïe, vous êtes comment même? Non, mais que ça soit, écoute, l'infernal, que ça soit vrai ou faux, on n'est pas en toi pour voir la sincérité. Mais au moins, si tu as appris quelque chose, il n'y a pas de souci. Moi, dans la vie, ce que je peux te dire, là, frère, ça, Ouattara, là, il va passer, Gbagbo, il va passer, nous, là. Qu'est-ce qu'on retient de cette politique-là? Tu comprends? Je viens, c'est vrai. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo, là, mais c'était pour montrer le passeport, là. Je viens. Tu as montré ça, je viens. Il a dit quelque chose à l'inférieur. Tu comprends un peu? Actuellement, là, qui sont là, on doit apprendre, comme ça, quand ils ne seront pas là demain, là. D'accord? On pourra s'asseoir et puis débattre. Parce que demain, là, ça ne serait pas les armes. Ça serait le verbe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir convaincre et non vaincre. La politique, là, la violence que vous avez apportée, là, ça serait plus ça. Parce qu'on sera à une période où les armes, là, vont plus retentir. Donc, c'est dès maintenant, là, vous devez commencer à vous documenter. C'est dès maintenant, vous devez commencer à faire des recherches, à vous cultiver. Que de revenir avec Charnier de Yopougon, 2000. Charnier de Yopougon, 2026, Charnier de Yopougon, ça c'est un débat ça. Franchement, à vous écouter, on sent que vous êtes vraiment limité, c'est-à-dire que vous rentrez dans un grain. Attends, Ouedraogo, parce que tu es remercié, donc tu veux m'appuyer encore pour me descendre. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à mais c'est ce qui est voilà, c'est ce qui est voilà. Ça n'a rien à voir. Tu sais, champion, il y a débattu, il y a des personnes, d'accord, qui sont plus intellectuelles que moi. D'accord? Qui ont reconnu que je débat bien. Ça n'a rien changé dans ma vie. Ça n'a rien mis dans mon assiette. Donc, si toi, tu me dis que oui, tu as appris, j'ai pas m'engueulé pour ça. Ça change rien dans ma vie, champion. Seulement que j'essaie de donner un conseil pour dire, quand tu es venu débattre quelque part, là, parce que toi, tu es honnête, tu dis que aujourd'hui, là, tu n'as pas eu d'argument. Il faudrait que demain, tu aies des arguments. Donc, va faire tes recherches. Bien sûr. Il dit. Même demain, il ne va pas avoir argument. Quand tu es dans la vérité, là, tu es toujours au-dessus. Quand tu es dans le mensonge, là, la vérité va toujours te déconstruire. Même demain, il n'aura pas argument. Attends. Non, à fond, demain, il n'aura pas argument. Donc, ça ne sert à rien. En tout cas, merci pour le panel, merci. En tout cas, merci dans le respect, merci. Mais vos gars qui sont en haut, là, vraiment, il est trop sauvage, honnêtement. Il n'aime pas dire des trucs comme ça, mais... Non, il n'est pas sauvage, c'est un ultra. Non, mais... C'est comme ça, c'est un ultra, il faut accepter. Chez non, vous, là, mais Waraba, tu connais... Les ultras chez vous, là, l'audio que Joe a joué, là, tu as vu votre ultra, là, lui, il invente même que les hélicoptères sont montés pour tirer sur les gens. Tu vois comment... Lui, là, au moins, il insulte. Et l'autre qui ment, et puis ça peut créer quelque chose demain, là. Qui ment, qui invente. L'infernal. Ouais. Votre roi, là. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas mortel. Il est immortel.
Sinon, s'il est mortel, là, il n'est plus là. Sinon, nous, on sait que la génération des babos et autres, là, ça va passer. Hein. Mais prier Dieu, faut pas lui, il n'a qu'à toujours être là. Sinon, ce qui arrive là, c'est pas bobo, hein, c'est va chez toi. C'est là, tu as venu, ton matrassa là, tu as venu dire ça sur nos panels. Oh, toi, tu es trop dans la xénophobie. Voilà pourquoi moi, il parle pas avec toi, parce que tu n'as pas d'argument, tu es toujours dans le néant. Voilà pourquoi moi, je peux même aller avec les mecs comme Waraba, Yeri Waraba, Waraba, Ouedraogo. Parce qu'ils ont des arguments solides. Ils ont des arguments solides. Toi, tu dis rien de bon. La haine qui est dans notre personne, vous ne savez pas où. Mais c'est pas xénophobie. Yeri, attends. Mais attends, il s'appelle comment même? Attends. Ok. Il a posé une question à chose. Depuis là, vous dites Ouedraogo là. Ouedraogo, attends. C'est toi qui fais les trucs comme ça. C'est toi qui fais les trucs comme ça. Il y a des limites, boy. Depuis ils disent Ouedraogo et puis lui il répond, il ne comprenait pas. Il a vu Ouedraogo premier. C'est toi qui fais les coloris comme ça. Vous demandez pourquoi et puis je vous explique. C'est simple. J'ai dit ouais, hein, nationaliser Burkinabé. Donc c'est ouais, Draogo. D'accord? Parce que en 2005, d'accord, à Kongla, ils ont baissé le drapeau de Côte d'Ivoire, ils ont mis le drapeau du Burkina. D'autres ont changé, ils ont troqué leur nationalité. Donc c'est arrivé que Djouan a troqué sa nationalité et la nationalité que Djouan préfère actuellement, c'est la nationalité burkinabé. Donc c'est le ouais qui est devenu Draogo, qui est devenu burkinabé. C'est bon? Voilà, merci. Non, mais fais gaffe à celui qui est en haut, le Wawaou, là, parce que le discours qu'il tient, là, je pense que même si l'opposition vient au pouvoir, toi, tu ne serais pas parmi eux. Parce que le discours qu'il tient, ça colle pas avec toi, ton histoire. Voilà pourquoi c'était parmi vous, vraiment, les idées, c'est à côté même de la plaque, quoi. Quand tu viens débattre, tu débattes correctement. Tu as peur de quoi si tu es un Ivoirien? Non, je suis chinois. Non, tu as peur de quoi si tu es Ivoirien? Mais pourquoi il y a peur? Alors, mais attends, quand tu parles de ça, et j'ai fait référence à ceux qui sont d'origine ivoirienne. Comme le cas de notre confrère qui est en haut de moi. D'origine. Quand tu parles comme ça, moi j'ai fait référence à eux. Parce que t'as dit, ça serait plus beau, ça serait vas-y. Oui. Voilà. Maintenant, lui, ça serait c'est qu'il a expliqué là. Oui, je connais. Ce qu'il a expliqué là, ça n'a rien changé à son extrait de naissance. Demain là, il va aller dans son village, son extrait de naissance là. Bon. Son nom est là-bas, tous ses trucs sont là-bas, il va avoir ses papiers. Osimo, tes moraux m'ont déconstruit, mais demain il vient en terre comme toi. Retiens ça. Mais il en pose là, c'est pas venir ici. Il en pose, c'est pourquoi? C'est aussi moi qui vous accepte. Non, mais Osimo, c'est ça, je te dis. Osimo, c'est un Woody, c'est un garçon. Il affronte tout le monde. C'est ça. Il n'a pas peur. Mais vous êtes là, oui, pourquoi tu prends tel but? Non, c'est pas comme ça. Osimo, moi, je tire mon chapeau, c'est un garçon. Parce qu'il affronte tout le monde. Sans lunettes, même avec des lunettes, il affronte tout le monde. C'est ça, un garçon. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que vous chercher la paix. Voilà pourquoi. Attendez, champion. De toute façon, tu parles de tu vois, attends. Avec lunettes, sans lunettes, tu as mon souglou. Attends. Non, parce que, non, il te dit, Jean, il te regarde droit dans les yeux et puis il te dit tes 4 vérités. C'est ça, je veux dire. Voilà. Donc, c'est pas comme si c'était une personne ou je sais pas, c'est quoi ce nom là, ou là, je sais pas. C'est le mec, vraiment, quand il vient, voilà, il n'y a pas d'argument, il commence à citer. Non, il est lucide. Non, il n'est pas lucide. Il est pas lucide. Il est complètement à côté de la plaque. Mais bon. Non, il n'est pas de toi. Ce que tu dis dans ce moment, c'est qu'il est vraiment. Mais c'est, moi, je suis pas, moi, je le dis. Moi, je le dis, mais en fait, je parle pour certaines personnes qui disent, ouais, pourquoi tu les fais monter, mais, Osman, il a pas peur de nous. Il fait monter, et puis voilà, il débat, et puis voilà, c'est tout. Le final. Ouais. Pour Dieu est fini, tu as perdu, il faut partir maintenant. Oui, mais attends, Waraba. Frère, il faut te renseigner, hein, parce que vous n'êtes pas, non, attends, je viens, parce que ça m'étonne que vous dites que vous n'êtes pas informé que en 2012, Bamba Yacouba avait, votre porte-parole là, je sais pas quoi là, avait annulé les votes de la France là. Vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas au courant de ça là. Ça m'étonne vraiment, hein. Non.
Il n'avait pas encore Oui, pris l'eau. c'est Il vraiment. n'avait pas encore Donc, pris l'eau pour venir. cherchez à vous informer. Hein. C'est Non, parce que non, vous venez sur non. des panels pour Mais le débattre, comportement tu n'as que pas cette Damana, information. attends, le comportement que Damana Picasso a montré là, même si vous étiez avantagé, mais il y avait plus de crédibilité. Je ne parle pas de l'acte de Damana. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Truc, tu as un truc là. Tu as un veille là. Pause, c'est pourquoi. Voilà, Rooney, tu es en pause là. Quitte en pause. Pourtant, je suis pas en pause, hein. Moi-même, il le voit en pause ici. Non, tu es en pause. Donc, Ça fait plus d'une heure, il est en pause. Ok, à faux. Descends, tu le fais ta demande. Ok. Ça, tu le fais ta demande et puis, il va te montrer. Je vais donner un place dont il parle. Voilà. Il t'a envoyé l'invitation. Montrer la vidéo où Moussi Draman montrait le passeport de son père là. Non, c'est même pas ça. Il a dû montrer une petite. Il est en lui-même, il va dans tous les sens. Une invitation. Non, c'est lui-même que vieux père John a jeté son corps dehors là. C'est lui qui dit qu'il ne peut jamais aimer Laurent Gbagbo. Les gens qu'on a, n'allez pas loin. Vous allez beau l'expliquer, il ne va jamais comprendre. En discours, dès que ces gens de personnes sortent de ce genre de discours, vous le laissez. C'est compliqué à comprendre. Quand tu vois ces gars-là s'exprimer là, c'est les Ivoiriens. Moi, il n'aime pas Draman Ouattara. Voilà, il est là. Ok, d'accord. On va voir la vidéo de Damana Picasso parce que vous aimez trop faire la propagande. Maintenant, Rooney, il y a même te poser une question. Damana Picasso, il était quoi? Il était quoi pendant ce truc-là? Il était quoi? Qui ça? À la CEI, il était quoi? Qui ça? Damana Picasso. Damana Picasso, il était rien dans ce, il était rien dedans. Il était, voilà, c'était un partisan de M. Laurent Gbagbo, mais il n'y a rien qui nous prouve ici qu'il travaille dans la CEI, un truc comme... Non, ça, je connais pas grand-chose sur ce côté-là. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'ils t'ont dit, qu'il n'était rien à la CEI. Bon, Damana Picasso avec Bamba Yacouba, là, ils avaient le même grade. Ils étaient commissaires de la CEI, les deux. Il m'apprend quelque chose. D'accord. Maintenant, quand ils étaient là-bas, c'est pas Damana Picasso qui a parlé. Ils étaient près de 4 commissaires. Et eux tous, ils ont dit à Baba Yacouba que ces trucs-là ne sont pas consolidés. Ces résultats ne sont pas consolidés. Donc, tu n'as pas le droit de donner ces résultats. Lui, il était le porte-parole du président de la CEI. Il était le porte-parole. Donc, on va écouter la vidéo ici. C'est très important. Voilà, on va écouter la vidéo. Je vais bien l'agrandir, on va écouter. Voilà. Les résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. Le monsieur qui parle là, c'est Damana Picasso. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour tout. De l'Agnébi, du Zikomoé. Les résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud. Voilà. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Voilà. C'est le monsieur qui parle. Damana Picasso. Ils ne sont pas informés. La procédure. C'est le monsieur toujours qui parle. Après avoir donc validé les résultats. Bamba Yacouba se prévaut de sortir de porte-parole. Quand on dit que quelqu'un se prévaut de sortir de porte-parole, ça veut dire quoi? Rooney. Ouais, Osman, ouais, je sais quoi. Quand on dit que quelqu'un se prévaut de sortir de porte-parole, là, ça veut dire quoi? Genre, c'est en fait, comment on dit? En fait, il prend l'engagement de venir se prononcer sans consentement des autres, normalement, si je... Voilà. On dit qu'il n'est plus de porte-parole. Quand on dit se prévaut de son titre de porte-parole, c'est dit qu'il n'est plus de porte-parole. Bon, alors, ok, Osman. Donc, ils sont... Attends, lui, le porte-parole, ils sont beaucoup de commissaires, donc ils sont dans un bureau. Quand on envoie les résultats là, on prend les résultats, on met ensemble le commissaire tri et tout, eux tous ils mettent ça sur le tableau, ils regardent et tout. On dit bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Ok, c'est bon, c'est le résultat. Tu vois? Et lui, il vient annoncer parce que c'est lui le porte-parole. Tu vois? Il veut forcément annoncer les résultats. On dit non. Les autres lui disent non. Faut attendre que nous tous on soit ensemble, on soit unanimes sur les résultats avant que tu annonces les résultats. Il dit non, que lui va annoncer forcément. Voilà comment même quand ça arrache le truc. Donc, automatiquement, il devient partisan RDR. Faut compléter ça.
Il faut compléter. Voilà. Parce que... Il se prévoit de son titre. Il devient partisan RDR. Attends, Ousmane va parler. Quand il se prévoit de son titre de porte-parole, là, ça veut dire qu'il ne peut plus donner des résultats en tant que porte-parole des commissaires centraux. Tu comprends? Donc voilà comment on arrache ces résultats-là. Dans notre cas, ça arrache ces résultats dans sa main. Pour dire on va les consolider et après on va donner les résultats. Il va jouer toute la vidéo, tu vas écouter. Comme ça, tu vas savoir. Les résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. Non, c'est pas dans l'application, c'est dans l'application de ici. Lui qui parle, c'est pas dans l'application. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous que vous le notiez pour tout de l'Agnébi, du Zikomoué. Les résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Komoué. Ils ne sont pas informés. La procédure. Après avoir... Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Maman Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins. Il se prévaut de son titre de porte-parole. Nous sommes réunis depuis ce matin pour donc... Il continue toujours. Voilà. C'est là dans notre cas, ça arrache. Oui, il faut laisser ça. On n'a pas consolidé ça, il faut laisser ça. Et puis il a arraché, il est parti avec. Pour aller consolider les autres. Voilà. Donc on va consolider. Les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été... Pourtant il n'a pas déchiré, il a pris parti. Par la CEI. Voilà. Donc il dit que ces résultats ont bel et bien été confirmés par la CEI. Mais la CEI, là, les commissaires centraux te disent que ces résultats n'ont pas été consolidés. Qu'est-ce qui empêche d'aller, les journalistes vont s'asseoir, vous allez consolider et puis vous revenez? Qu'est-ce qui empêche? Hein, Rooney? Mais attends, Oxymore, qu'est-ce qui prouvait réellement que ces deux, comment on appelle les résultats, ils n'avaient pas été consolidés? Qu'est-ce qui prouvait réellement? Parce qu'on voit deux personnes qui viennent s'agiter devant toute une nation et puis voilà, je sais pas. C'est pas devant toute une nation, c'est lui seul qui est assis et les autres. Bon, ils sont trois. Les deux te disent non, ça n'a pas été consolidé. Toi, tu vas nous forcément. Mais les deux là, ils étaient dans quel camp? Les deux étaient dans quel camp? Ils étaient dans... Quand tu as la CEI, tu n'as plus de parti politique. Non, mais attends, en 2010, on dit CEI, quand on voit Djamana Piquant... Attends, la CEI était dans la main de qui d'abord? En 2010, la CEI était dans la main de qui? Pardon? La CEI était dans la main de qui en 2010? C'était un truc indépendant, ça c'est sûr. Mais c'était dans la main de qui? C'était dans la main de qui? Ça, il faut que je fasse... Qui était le président de la CEI? Le président de la CEI, non, ça honnêtement, je sais pas. Bon, tu as vu, non? Je sais pas. Non, tu n'as pas le niveau, c'est bon, faut laisser. Viens, faut une demain. Bon, Oxymore, il me former demain encore, il vient. Hein? Voilà, merci. Bon, les gars, je pense qu'il est 22h, il va me reposer demain au boulot. On se prend demain ici encore jusqu'au 13. C'est le 13, ils vont débloquer ma page de l'autre côté là. Hein? On se prend demain et puis vous connaissez. Bonne nuit à tous, non? On est ensemble. Attends, dis-moi, Adam, tu as parlé? Papa? Non, je n'ai pas parlé, mais demain, c'est pas grave, demain. Demain? Ok, demain. Va boire de l'eau, ça va. Toutes les questions que tu